quand vous êtes dans ce cheminement-là, où vous voulez utiliser, par exemple, il y a des gens, ils savent pas, mais l'une des techniques les plus puissantes en termes de manifestation réellement, c'est simplement de s'aligner avec les planètes. Hein. Franchement, il n'y a pas plus puissant que ça. Vous voyez les histoires d'écrire tout ça, ça a 2 minutes. Vous alignez avec les heures et les planètes. C'est ce principe-là que les religions, ils ont repris. Savoir que tel jour, on fait ça, s'aligner avec les heures et avec les planètes. Et ben, vous voyez, quand vous savez que telle heure, c'est une heure qui est bénie pour ça, de toute façon, tout se ressemble. Ça veut dire que même la bourse suit ça très souvent. Ah ben, vous voyez. Donc, du coup, tout, que ça soit chez les musulmans ou les chrétiens, c'est la même chose. Vous allez voir qu'il y a des anges qui gouvernent chaque heure. Ce n'est pas pour rien. Le terme ange, enlevez les anges ou les djinns et regardez exactement le djinn là en question. Il domine quel domaine? Vous verrez que chaque heure est associée avec un type d'énergie. Il y a une ère où c'est beaucoup les histoires d'amour, les histoires de paix. Les gens qui sont dans l'école de la femme. Est-ce que vous pouvez expliquer comment l'alignement avec le temps a été encore plus puissant que le reste, s'il vous plaît? Mettez-le dans les commentaires pour que les autres puissent tenir compte de ça. C'est l'enseignement le plus simple et c'est le plus ancien. Comprendre les énergies du temps. Lire le temps derrière le temps. Il y a l'horloge et puis il y a le vrai temps. Quand on regarde le vrai temps, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Vous voyez ou pas? C'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est-à-dire que tu sais que le vendredi, c'est un jour qui est lié au féminin. En islam, on ne peut pas se baser sur les planètes ou notre signe astrologique. Si, vous vous basez sur les planètes. Et c'est pas une question de signe astrologique, c'est une question... L'islam, elle est basée sur la lune. S'il y a bien une religion qui respecte l'énergie féminine, c'est vraiment l'islam. L'islam est basé sur la lune. Vous suivez le système linéaire. Le système, pardon, cyclique de la lune. Excuse-moi, pour faire des hijamas, on se base sur la lune. Oui ou non? Pour faire des rokias, on se base sur la lune. Le ramadan, il s'agit encore une fois de la lune. L'Aïd, il s'agit encore une fois de la lune. Donc quelqu'un me dit que non, en islam, on n'utilise pas les planètes. Please. Les jours blancs, c'est la même chose que les jours fastes et néfastes. À un moment donné, ça fait peur, hein? Parce que ça, c'est les principes de base. Je pense que vous avez remarqué quand même que tous les pays qui sont liés à l'islam, il y a quand même une lune et une étoile sur chacun des drapeaux. Please. Je sais pas. Je vous ai dit quoi? J'ai dit quoi tout à l'heure? Désinformation. Même quand j'entends les gens qui disent « Ouais, en islam, il n'y a pas de pierre. » Hier, j'en ai parlé dans le live de Zara. Comment ça, il n'y a pas de pierre? Faut aller regarder la pierre que le prophète Mohamed y portait sur son doigt. Il me semble que c'était de l'agate. Vous pensez que les gens là, comment on appelle les Iraniens, ou même les personnes qui sont les Turcs, vous pensez qu'ils ont le turquoise? Pourquoi? Bon, dans l'islam, ils parlent du turquoise. C'est quand même grave de ne pas connaître les bases de sa religion comme ça. C'est un peu compliqué, hein? C'est un peu compliqué. C'est vraiment... Les gens mentent, hein. L'islam, il y a les pierres. Bien sûr qu'il y a des pierres. Il y a une pierre que les Turcs portent. C'est la turquoise. C'est le turquoise. En islam, il me semble qu'il y a un passage aussi, je sais pas si on appelle ça les hadiths ou je sais pas quoi, où on explique que celui qui veut de la chance dans ses affaires ou de la baraka dans ses affaires ou autre chose, qu'il porte la turquoise. La turquoise, le turquoise, c'est une pierre qui favorise la conscience. C'est-à-dire que la personne, elle va prendre des décisions en conscience. Mais pourquoi on parle de cette pierre en islam? La main de Fatma, là, c'est du turquoise dessus.
Donc quand j'entends des gens qui me disent non mais l'islam c'est pas basé du tout sur les planètes, mais c'est complètement une religion, c'est parce que la plupart des gens qui pratiquent cette religion, ils ne comprennent rien à ce qu'ils pratiquent. Hein. Franchement, je suis pas là pour juger, mais ils comprennent mais alors rien, mais du tout. Parce que vous devez comprendre que à la base, c'est la religion musulmane, c'est un ensemble de rites et de principes qui est en Mésopotamie. S'il y a bien une religion qui a gardé les principes du paganisme, c'est les musulmans. Ça s'appelle pas du shirk. Le turquoise est dans le Coran. Excusez-moi, je suis quand même un minimum renseigné. L'agate est dans le Coran. Allez, on n'a pas besoin d'aller loin. Allez simplement, là j'ai vraiment besoin que quelqu'un fasse ça. Vous allez, hein, les chrétiens, vous faites la même chose. Vous allez, vous prenez ChatGPT, vous prenez Claude et vous demandez toutes les pierres précieuses qui sont citées dans la Bible. Vous faites la même chose les musulmans. Vous allez voir. Donc en fait, c'est de la désinformation. C'est de la désinformation. La pierre du turquoise apporte protection, prospérité et celui qui l'apporte selon les hadiths. Je connais mieux votre religion que vous, c'est comment en fait? Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, les gens, votre esprit, il est pollué par les réseaux sociaux. Tout simplement. Parce que finalement, le turquoise là, c'est Dieu qui l'a créé. Le turquoise, c'est pas un humain qui l'a créé. En fait, c'est pas le turquoise qui est Dieu. Tu l'adores pas, le turquoise. Donc, à un moment donné, il faut se calmer. C'est comme il y a des gens que je disais hier, ils récitent la El Fatiha, ils comprennent même pas ce que ça veut dire. Ils récitent. Il y a 7 versets, on parle des 7 mondes dans le Coran, on dit, moi j'ai commencé à le lire, j'ai arrêté parce que ça me faisait mal à la tête. C'était trop, je captais trop d'informations, j'ai dit, oula, c'est un peu chaud, un jour à un autre moment dans ma vie, je vais m'asseoir sur ça. Mais si on veut s'asseoir et regarder la religion qui garde le plus de secrets ésotériques, c'est les musulmans. Parce que la Kabbale et le judaïsme, c'est 2 choses différentes. Le judaïsme, tu peux prendre un livre, tu peux prendre une Torah, tu trouves rien comme information dedans. Faut rentrer dans le cercle kabbalistique pour comprendre. Tu prends le Coran, tu ouvres, tu lis avec un minimum de conscience. Il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations. Pour quelqu'un qui a un esprit ouvert, il y a trop d'informations. Ne serait-ce que tu arrives au passage, au truc, au verset, au chapitre 2 là. Surtout moi, je me suis arrêté à ce niveau-là. J'ai lu le premier chapitre. Après, j'ai lu le chapitre, j'ai commencé à lire le chapitre, le 2 là, de la vache. Ça m'a fait tellement mal à la tête. Il y avait trop de symbolique. Je me suis arrêté. Parce que c'est compliqué. Si t'es pas quelqu'un qui est vraiment apaisé dans ton esprit, tu vas te faire mal à la tête. Et la Bible, la Bible, je l'ai lue et je l'ai relue tellement de fois. La Bible, c'est les lois et les principes. Tu veux comprendre les lois et les principes, tu lis la Bible. Mais tu veux comprendre le monde ésotérique, tu lis le Coran. Il y a de l'ésotérisme à plein. C'est-à-dire, tu ouvres, tu lis. Donc, à un moment donné, quand j'entends des musulmans qui disent oui, non, mais il n'y a pas de planète au niveau de tout ça, c'est du shirk ou autre chose, mais ça en dit long sur le manque de connaissances que vous avez sur votre propre religion. Vraiment. Et ça, je ne le dis pas pour une personne en particulier. Je le dis pour toutes les personnes qui disent non, mais les planètes, nous, on ne croit pas aux planètes. Mais c'est la religion qui est la plus basée sur les planètes. C'est la lune qui définit quand les gens arrêtent de manger et quand les gens ils commencent à manger. Donc, à un moment donné, vous devez comprendre ce que vous lisez. Et c'est ça que j'accuse, justement. Maintenant, dans autre chose, ça c'est quelque chose qu'on avait, même la prière du matin ou autre chose. Les heures là, vous voyez les heures magiques que les gens qui sont dans l'ésotérisme ils utilisent. C'est exactement la même chose que les chrétiens ils ont, mais c'est les catholiques qui ont ça. Où ils ont les heures qui sont gouvernées par les anges. C'est la même chose que les musulmans, ils ont avec les heures qui sont associées à des djinns. Vous n'avez pas ça? Vous n'avez pas des heures qui sont associées à des djinns, les musulmans là?
Ah, Ngaye, je sais pas comment on va faire pour s'en sortir avec l'humanité. Je me demande comment on va faire, je ne comprends pas. Faut vous connecter un peu aux soufistes, hein, parce que franchement, ça va pas. Il y a des heures pour faire des doigts. Voilà, mais ces heures-là, là, le catholicisme, mais c'est le même fondement. C'est le même fondement. Les religions ont la même base, elles toutes. Monothéistes en tout cas. C'est la même chose. C'est simplement que ça s'adressait à des peuples différents et que c'était des religions d'État où chacun a dit « ma religion doit dominer la religion de l'autre ». C'est pour ça que j'ai dit « si on rentre dans la croyance, on ne va pas s'en sortir ». Si on reste dans les principes universels, c'est la même chose. Et ces religions se sont inspirées de ce qui existait déjà. Les humains étaient capables de savoir, tout simplement, qu'il y a des heures qui sont favorables pour certaines prières. Quand tu veux demander une bénédiction, telle que des choses qui concernent la famille, tu sais que tu vas t'adresser, que tu vas regarder des heures qui sont liées, si tu n'es pas dans la religion, les heures qui sont liées à Vénus. Les heures qui sont liées à Vénus. Tu sais que c'est les heures où tu fais tout ce qui est prière d'amour, où tu fais tout ce qui est prière qui est lié à l'amour, la paix, le magnétisme, toutes ces choses-là au sein de la famille. Ça, c'est pour les gens qui ne suivent pas de courant religieux. Pour les gens qui suivent un courant religieux, vous avez exactement le même principe. Prenez vos, comment on appelle ça, le vendredi, la Jumia Vénus, exactement. Vous prenez tout simplement votre, comment on appelle ça, vous prenez simplement votre calendrier de prière, toutes ces choses-là, et vous remarquerez que si vous comparez les heures de prière qui vous sont données, en plus il me semble qu'elles vous sont données régulièrement et que c'est pas quelque chose comme ça, il y a des appels à la prière qui sont faits à des moments bien précis. Et ben, vous prenez ça, vous regardez à quel moment les appels à la prière ils sont faits, et vous allez comprendre, quand vous allez comparer les heures planétaires et les heures des appels à la prière, vous allez comprendre tout simplement que les mêmes choses reviennent. C'est à un moment donné, il va bien falloir, quand vous choisissez une religion, que vous essayez d'aller dans la profondeur de ce que vous avez choisi. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que moi je dis qu'il ne s'agit pas de la religion. Le problème des humains, c'est pas la religion. Le problème des humains, c'est qu'ils comprennent pas ce qu'ils font. Et ils mélangent tous les concepts du monde. C'est dommage. Le vendredi, je mets à Vénus, bain recommandé, prendre soin de ça, etc. Justement, quelle est la raison qui fait que les grandes impulsions, toutes ces choses-là, je vous ai dit que les hammams, au début, ils étaient construits autour des mosquées. C'était le vendredi que tout ça avait lieu. Mais pourquoi? Parce que c'est un acte sacré, en fait, de se purifier, de se nettoyer, de gommer son corps, de se rendre beau, en fait. C'est pas pour rien. Pourquoi les plus gros dons qui sont faits, c'est des trucs qui sont sucrés? Pourquoi on donne des dattes? Pourquoi on donne du lait? Toutes ces choses-là. Vous avez pas compris? Tout ça, c'est lié à Hathor, c'est la vache. Et la vache, là, on la retrouve dans le deuxième passage, en fait. On la retrouve quand on parle de la vache avec l'histoire d'Ismaël et le seuil de la porte, sa femme, sa première femme et sa deuxième femme. C'est exactement l'histoire de la vache, en fait. Mais la vache, là, il y a une symbolique. Faut essayer de comprendre. On parle de la fertilité, on parle de plein de choses. Donc, il y a des gens qui lisent et puis ils comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est pour ça que vous devez comprendre. La vérité, elle est partout. Et nulle part à la fois. La vérité n'est présente que pour les yeux de ceux qui savent la regarder. Un point, un trait. Quelqu'un qui est perdu dans son esprit, même si on lui donnerait toutes les informations nécessaires, il n'accepterait pas la vérité comme étant importante pour lui, ni quoi que ce soit. La vérité, elle est partout à la fois. Elle est partout. Tu peux prendre quelque chose et tu trouves la vérité en la lisant. Tu peux regarder un film et tu trouves la vérité dans ce film. Alors que le film, en réalité, c'est un scénario. Ça n'existe même pas, mais il y a une part de vérité, il y a une moralité, il y a une intention derrière ça. Apprenez, s'il vous plaît, à avoir les yeux du discernement. Levez-vous le matin, dites à Dieu, dans ton univers aussi grand que tu as créé, donne-moi les yeux pour voir et donne-moi les oreilles pour t'entendre au milieu de tout ce que je m'apprête à faire durant cette journée. Donne-moi les yeux pour voir et donne-moi les oreilles pour t'entendre. Parce que comme je vous ai dit, vous n'avez pas un problème de manifestation, vous avez un problème d'alignement. Vous ne vous voyez pas.
Et donc, par conséquent, vous ne voyez pas les opportunités que la vie elle vous présente. La différence entre quelqu'un qui est béni, la différence entre quelqu'un qui a la baraka ou qui a la grâce ou la faveur de Dieu ou le sceau de Dieu sur lui, c'est que celui qui est béni, il voit les opportunités que celui qui n'est pas sous la faveur, il n'arrive pas à voir. Même quand t'es quelqu'un qui marche avec de la malédiction, même si on te donnerait un seau d'abondance, que tu ne verrais pas ce seau d'abondance, que tu trouverais que le seau il n'est pas adapté. Mais pourquoi le seau il est violet? Pourquoi il est orange? C'est pour ça que quand vous voyez des gens que leur esprit ne voit que ce qu'il y a de mauvais, c'est dangereux. Quand vous voyez que quelqu'un, son esprit, il ne voit que le drame chez les autres, il n'est pas capable de voir l'opportunité, il n'est pas capable de voir le bon dans tout ce qu'il observe, c'est dangereux. Il y a des gens, quand ils vont voir ils vont voir quelqu'un qui stimule des émotions, par exemple, les Noirs, quand ils vont parler de Marine Le Pen, dès lors qu'on parle de quelque chose qui les affecte, ils n'arrivent plus à voir de la vérité dedans. La vérité, elle est partout et nulle part à la fois. C'est-à-dire que quand tu dois regarder ta vie, tu dois regarder, en fait, tu dois comprendre qu'il y a de la vérité dans tout ce que tu regardes. Tu peux ne pas être d'accord avec le fonctionnement d'une personne, mais tu ne peux pas dire que cette personne, tout au long de sa vie, il n'y a pas une seule chose qu'elle n'a pas fait de bien. C'est impossible. Il n'y a personne qui peut vivre sur cette terre sans avoir fait le bien au moins une fois dans sa vie. Même si c'était d'une mauvaise intention ou pas, il a quand même fait le bien. C'est impossible de ne pas faire le bien. C'est impossible. Nous sommes soumis à cette loi. C'est-à-dire que quand tu arrives à regarder les choses comme ça et à te dire que telle personne, elle a au moins fait ça une fois dans sa vie, tu arrives à déconstruire l'image que tu te fais d'elle et la haine, elle s'éteint, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à accéder au pardon, le vrai pardon. Même le sorcier, il fait le bien. C'est simplement que vous n'arrivez pas à le voir parce que vous êtes envahi par vos propres émotions. Même le gars qui t'a fait du mal, il est capable de faire du bien à quelqu'un d'autre. Nous avons tous la possibilité d'être la plus haute version de nous et d'être la pire version de nous. Tout ce que nous sommes existe à l'intérieur de nous. On décide tout simplement de ne pas ou de faire ou de ne pas faire. Et c'est pour ça que, en fait, il faut que vous arrêtiez de justifier les gens qui font du mal. En disant non, mais c'est normal, t'as vu dans sa vie, Miss Kane, dans sa vie, il a pas eu de mère, elle a pas eu de père, on s'en bat les reins. On s'en fout. Arrêtez de faire les bénévoles, on s'en fout. On s'en fout. Je répète, on s'en fout. On s'en fout. À partir du moment qu'une seule personne sur cette terre peut avoir eu un cheminement similaire et que cette personne, même ayant eu un cheminement pire que cette personne, elle est capable de choisir de faire du bien, ça veut dire que c'est un choix. On s'en fout. Je sais que ça vous choque. Je sais que les gens qui ont une blessure et qui ont besoin constamment de sauver les autres, ça ne va pas passer dans votre gorge. C'est ok. Moi aussi, je m'en fous de toute façon. Mais je vais vous dire quelque chose. On s'en fout. Il n'y a rien qui justifie le mal. Il n'y a rien qui justifie la méchanceté gratuite. Du mal, on en a tous fait. Il y a une personne, au moins une seule personne, dont on a fait du mal au cours de notre vie. Au moins une. Les gens qui n'arrivent pas à se remettre en question et à se dire qu'ils sont les parfaits de l'histoire, c'est un peu compliqué. Une fois, j'étais assise à la table avec une personne que j'ai sortie de ma vie justement parce que c'était quelqu'un qui savait pas se remettre en question. Et je lui ai expliqué que quand j'étais plus jeune, je me suis séparé d'une fille et que, en fait, j'ai pris le parti. Il y avait une histoire entre deux personnes que je connaissais. Et en fait, moi, j'ai pris le parti de celle qui s'était sentie trahie, naturellement. Pourquoi? Parce que ça résonnait avec ma propre blessure de trahison. Mais en fait, je me prends pour qui? Genre, quelle était la certitude que j'avais qu'il y avait eu trahison? Girl, en fait. Donc, du coup, j'ai été conne. Ok? C'est-à-dire que des années plus tard, genre 5-6 ans plus tard, quand je suis tombé sur le snap de cette fille, ça me mettait mal à l'aise de voir son snap. Et le fait que ça me mettait mal à l'aise, je me suis dit, si ça te met mal à l'aise, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Je me suis posé et j'ai revisualisé la situation. Et par rapport à ça, je me suis rendu compte que j'avais pas été bonne vis-à-vis de cette personne, que ma posture, elle avait été injuste envers sa personne. Parce que je lui ai même pas donné l'occasion de s'exprimer, que j'avais déjà posé un jugement de valeur sur la personne. Fin! Je n'avais plus son numéro, j'ai pris mon email, j'ai trouvé son email sur le site de son entreprise,
et j'ai rédigé un email dans lequel je me suis excusé. Je lui ai dit, je peux pas réparer ce qui s'est passé parce que c'est déjà passé, mais au moins je tiens à te dire que je me suis rendu compte que je t'ai traité de manière sévère et je te demande pardon par rapport à ça parce que certainement, si t'étais quelqu'un, en tout cas si j'étais quelqu'un à qui tu tenais, je t'ai certainement blessé à ce moment-là et je m'excuse pour ça, je te demande pardon. Point. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie d'être ami et j'ai pas envie de remonter le temps. Mais je suis consciente que je n'ai pas été la gentille de l'histoire. Quand j'en ai parlé à l'autre pestiféré en question de cette situation et que j'étais en train de dire que j'ai fait ça et qu'elle elle parlait des problèmes qu'elle a eu avec des copines, je disais mais ça se trouve que c'est pas toi qui as raison. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit que ça se trouve t'as pas raison? C'est important, tu sais, avant de dire que l'autre a tort, de te questionner toi-même, de faire une remise en question et de te demander est-ce que ce n'est pas moi qui a peut-être pété les plombs? Et quand tu es capable de te dire non, j'ai pas pété les plombs, c'est ok, je suis dans mon droit et ce que je demande et ce que je réclame, je suis à l'aise avec, je suis aligné dans mon cœur, j'estime que c'est mon droit et que c'est juste. Là maintenant, tu n'auras aucun regret dans ta vie. Tu vois? J'ai dit, mais souvent, même dans les histoires de copines, vous croyez que vous avez raison? T'as pas toujours raison. Souvent, tu as un excès de fierté. Souvent, tu te sépares des gens parce que tu es trop fier, parce que tu n'es pas capable de recevoir les signaux. Vous savez, il y a plusieurs manières de revenir vers une personne. Il y a des gens... il y a des personnes, ils vont pas venir vous dire « Oui, je m'excuse directement ». Ils vont tâter le terrain pour voir est-ce qu'il y a la possibilité de parler avec vous. Et s'ils sentent que vous êtes fermé, ils vont se sentir frustrés et ils vont se reculer parce qu'ils n'ont pas envie de se sentir humiliés d'être venus comme ça et de se prendre un bâche. Il y a plein de gens qui fonctionnent de cette manière. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné dans notre vie, on a certainement tous un peu fonctionné comme ça. Mais quoi qu'il en soit, quand tu sais que quelqu'un vient vers toi parce qu'il a envie de s'excuser et que tu fais la meuf en mode tu fermes ton cœur en mode je suis au-dessus et tu dois me lécher les fesses, tu te prends pour qui? Même si cette personne, je vais vous dire quelque chose pour les gens rancuniers, même si cette personne, elle avait été injuste envers toi, je te jure que la vie, elle va lui pardonner. Ce que tu n'arrives pas à lui pardonner. Il y en a qui pensent qu'ils conservent en fait votre pardon dans leur cœur. En mode, si eux, ils te pardonnent pas, Dieu, il va arrêter de te bénir. Vous prenez pour qui? En fait, comment on peut avoir une haute opinion de sa personne comme ça sur cette terre? Comment on peut arriver à un stade où on a l'impression que la bénédiction dans la vie d'un humain dépend de ce que nous, on ressent vis-à-vis de cet humain? Mais pour qui on se prend? Pour qui on se prend? Genre, qu'est-ce qui nous arrive à nous les humains? Syndrome du personnage principal. Tout simplement. Comment est-ce qu'on en arrive à se dire que moi, comme j'ai dit que lui, il n'aura pas la paix dans sa vie, bah il n'aura pas la paix dans sa vie. Mais tu te prends pour qui? Si quelqu'un est venu te demander pardon avec sincérité et que toi, tu n'acceptes pas son pardon, ça te regarde. Hein. En tout cas, il faut que vous sachiez ça. Il n'y aura pas de karma comme vous le pensez. La personne, si au fond d'elle, elle a reconnu le mal qu'elle t'a fait ou elle a reconnu l'injustice, parfois elle n'a même pas besoin de venir te demander pardon. Le pardon, il est pour soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pourront pas vous retrouver, ils sont pas votre numéro. Mais à un moment donné dans leur vie, ils se sont retrouvés dans des circonstances où ils se sont rendus compte qu'ils ont mal agi. Il y a des hommes, ils ont certainement eu des problèmes dans leur relation ou dans leur vie et ils ont repensé à une meuf à qui ils ont fait du mal. Ils l'ont peut-être pas retrouvée pour lui demander pardon, hein, mais dans leur cœur, hein, au fond d'eux, ils ont dit hey, cette personne-là, franchement, je regrette le mal que je lui ai fait, que Dieu il me pardonne. Mais vous croyez quoi en fait? Que genre sa vie à ce mec-là, elle va arrêter de fonctionner parce que toi, t'es assise là sur ton... t'es assise là en fait sur la situation, tu gardes dans ton cœur, tu dis ouais il aura pas la paix dans son nouveau ménage ou autre chose, mais t'as vraiment serré Mago. En fait vous savez, vous mettez des trucs et en fait vous vous accrochez à une illusion et cette illusion elle vous enferme. Le plus important dans la vie d'une personne c'est son état d'alignement, c'est dire cette personne faut qu'elle dorme en paix avec sa propre conscience. Et il y a des gens qui vous font du mal, ils se rendent même pas compte qu'ils vous ont fait du mal. Vous voyez? C'est-à-dire que leur conscience, elle les juge même pas. Donc, ce que tu attends comme reconnaissance du mal qu'on t'a fait, tant que tu n'auras pas parlé, la personne, elle pourra même pas savoir qu'elle est coupable de quelque chose. Il y a des gens, ils fonctionnent par automatisme. C'est-à-dire qu'une personne, elle va poser une action qui va être bancale, mais elle ne sait même pas qu'elle a posé une action bancale. C'est comme un enfant qui casse un verre. Dans le principe, le fait qu'un verre soit cassé, c'est un truc qu'on peut juger comme négatif.
Mais l'enfant qui a été maladroit, tu penses qu'il aura un karma parce qu'il a cassé les verres de sa mère? Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tant que tu ne feras pas asseoir l'enfant pour lui dire tu as cassé le verre parce que tu n'as pas fait attention et que prochainement, si tu ne fais pas attention, tu seras puni parce que, en grosso modo, tu dois être responsable de ton espace, de l'environnement dans lequel tu vis. Tant que tu n'auras pas mis la personne face à la responsabilité des actions qu'elle a posées, il n'est pas dit qu'elle soit consciente de ce que tu lui reproches. Il y a des gens, vous gardez des choses dans votre cœur, vous vous dites que les gens ils sont au courant de ce que vous leur reprochez, alors qu'ils savent même pas c'est quoi le problème. Vraiment. Il y en a, ils savent même pas vous leur reprocher quoi. Et vous devez comprendre que vous n'êtes pas le personnage principal que vous pensez être. Moi, j'essaye de comprendre ce que tu me reproches, tu veux pas me le dire. Crois pas que je vais te courir après aussi, en fait. T'es pas le personnage principal. J'ai eu une copine aussi pareille, une Capricorne. Je suis partie, c'était son anniversaire, j'étais pas partie à son anniversaire. J'avais des problèmes avec mon mec. Finalement, il est venu me voir en France. Ensuite, j'ai privilégié le fait de régler nos problèmes. Elle m'en a voulu pendant plus d'un mois, j'arrivais pas à comprendre ce que j'avais fait. Vraiment. Je vous dis la vérité, genre j'étais là, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sentais qu'il y avait un froid, mais j'arrivais pas à comprendre c'était quoi le froid. Vraiment. Et ensuite, elle me sort comme ça, tu sais très bien ce que t'as fait. Je dis, vraiment? Je me suis assise, j'ai réfléchi jusqu'à ça me fait mal à la tête. Nous ne sommes pas des enfants. Si genre j'ai fait un truc, ça se trouve que je l'ai fait sans m'en rendre compte, tu me le dis et je m'excuse. Si je me sens, je trouve que c'est injuste, je vais m'excuser. Elle dit, après les gens savent très bien ce qu'ils ont fait, faut arrêter un peu. Maya, on n'a pas les mêmes systèmes, on n'a pas les mêmes systèmes d'éducation. Déjà, on n'a pas les mêmes éducations. Tu comprends? Ça veut dire que partant de ce principe, tu n'as pas la certitude. Ne venez pas justifier votre incapacité à vous exprimer sur ce que vous ressentez. Tout simplement. Parce que si tu es vraiment dans ta justesse, tu ne devrais pas avoir du mal à dire ce que tu ressens et ce qu'on t'a fait. C'est-à-dire que même toi, en fait, tu as un problème de fierté mal placée. Parce que quand on est en paix avec la vulnérabilité, on n'a aucun problème à dire à l'autre. T'as vu, quand t'as fait ça, ça m'a vexé. T'as vu ce que tu viens de faire là? Tu m'as fait me sentir de cette manière. Tu vois le comportement que tu viens d'avoir, ça m'a fait ça, ça m'a fait ressentir ça. Il est libre à tout un chacun de s'exprimer. C'est pas parce que tu as dit à l'autre ce que tu ressentais que ça veut dire qu'il va forcément se sentir coupable de ce que tu lui reproches. Mais au moins, tu lui donnes l'autorisation de prendre sa responsabilité. Tu lui donnes la possibilité de prendre une responsabilité. Mais tu lui donnes pas la possibilité de prendre sa responsabilité. Et comme toi, t'es le personnage principal dans la vie de quelqu'un, genre lui, il va s'asseoir, il va méditer sur ta vie. Genre toi, t'es une facture, en fait. Non, mais attends. C'est pour ça que je dis personnage principal. You not. Une personne refait 2 fois une situation. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un choix. Mais la première fois, tu peux pas dire que c'est un choix. Et c'est pour ça qu'il y a des relations qui fonctionnent pas parce que les gens, dès qu'on vous blesse un peu, vos blessures d'injustice, ils se lèvent. Réglez ça, en fait. Tu te mets, je vais vous donner un exemple, hein. Ça, on le trouve dans les couples. Il y a un homme, il a été avec des femmes avant toi. Ou une femme, elle a été avec des hommes avant toi. Cette personne-là, avec son partenaire ou avec le partenaire qu'elle a eu ou qu'il a eu, ils ont été habitués, je sais pas, lors des conflits, à se bloquer. Ça chauffe, ça se bloque. C'était leur manière de résoudre leurs problèmes. Maintenant, toi, 10 ans de violence, MDR, les gens savent très bien. Mais si toi-même tu restes dans 10 ans de violence, c'est que toi-même tu sais très bien. Vous aimez bien vous victimiser aussi. Tu restes dans 10 ans de violence, c'est pas l'autre le problème, hein. C'est toi qui es maso. Arrêtez un peu. Tu te lèves, tu restes toi-même dans une situation, toi-même qui ne te plaît pas. Après, tu dis que c'est l'autre. C'est toi-même qui es maso, ça fait comment pour arriver à 10 ans? Vous faites comment? Donc, c'est-à-dire que ça fait comment? Et puis, ça arrive à 10 ans. Tu es maso? Faut pas chercher à dire que tu es maso. Tu comprends? Et quand on est maso, on se fait soigner pour le masochisme. Quand on a le syndrome de Stockholm, on se fait soigner. C'est pas de la faute de l'autre. C'est toi qui as autorisé 10 ans là. Parce qu'il y a des gens là.
Il y a des gens, tu fais seulement ça à leur oreille. Ça veut dire que tu fais seulement ça comme ça. Même tu fais seulement ça, ça s'arrête. Il n'y a plus de relation. Nada, foy, c'est fini. Toi, on peut te gifler pendant 10 ans. C'est ton choix, hein, ma chérie. Faut pas aller mettre... Vous savez, les histoires de vos psychologues, là, que oui, non, mais c'est normal, c'est parce que... Non, 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 ma chérie. C'est un choix. Tu comprends? Il y a quelque chose pour toi qui était plus important que de quitter cette situation. C'est tout. Arrêtez, en fait, de tout mélanger. La peur du jugement, le complexe d'infériorité, le statut de femme mariée, les enfants. Il y a forcément une expérience, une situation qui a fait que tu considères que ta vie n'était pas plus importante que cette chose. Prenez vos putains de responsabilités. Surtout quand on est en France. Voilà. Donc, vous mélangez tout. Quand je dis que il y a des circonstances atténuantes où il y a des gens qui ne savent pas ce que vous leur reprochez, les gens ne sont pas devins. Et quand on a une blessure de rejet, on a envie d'être le personnage principal. Vous n'êtes vraiment pas le personnage principal. Les gens ne savent pas toujours ce que vous leur reprochez. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, dans ma relation, j'ai eu ce problème-là pendant longtemps dans ma vie, où j'estimais, parce que j'avais un problème pour exprimer ce que je ressentais, parce que je trouvais que c'était trop vu. Ça demandait trop de vulnérabilité que de dire ce que je ressens. Mais vous savez, si vous dites pas à quelqu'un que quand tu te comportes comme ça me vexe, la personne n'est pas censée le savoir. Nous n'avons pas la même tolérance, la même résistance, et nous n'avons même pas le même rapport finalement aux expériences. Ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent insignifiant le fait de... Voilà, ils trouvent insignifiant le fait de pleurer parce qu'on t'a dit que t'étais conne. Tu peux être dans une relation avec quelqu'un, il va dire, mais t'es conne ou quoi? Toi, tu vas voir ça comme si c'était la pire chose. Et je vous rassure, je suis comme ça. Genre, les mots comme ça, moi, personnellement, ça ne passe pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne passe pas pour moi que ça veut dire que la personne, elle est forcément mauvaise ou qu'elle me veut forcément du mal. C'est à moi de lui dire, tu vois, la manière dont tu m'as parlé là, ça me plaît pas et ça ne me convient pas. Et pour éviter qu'on ait des problèmes, toi et moi, j'aimerais que tu ne t'adresses plus à moi de cette manière. Par exemple, dans les amitiés, moi, j'ai pas de personne dans mon entourage qui me dit « Eh, mais t'es bête ou quoi ?» en rigolant. Ça n'existe pas. Mes copines, elles me disent pas ça et je ne leur dis pas ça. Il n'y a pas d'insulte avec les copines. En amour comme en amitié. Parce que c'est quelque chose qui a été instauré comme étant une règle. Parce que j'ai été capable de te dire « Je ne supporte pas qu'on me parle de cette manière. » Ne t'autorise pas, s'il te plaît, lorsque tu t'adresses à moi, à utiliser des termes comme cela. Tu te lèves. Tu ne dis rien. Tu boudes. Tu n'es pas une facture. Donc ça veut dire que tu n'es pas le personnage principal. Actuellement, ça se trouve, ton gars, comme il est là, il a découvert. Tu n'es pas le problème principal de sa vie. Tu comprends? Et si de surcroît, c'est quelqu'un qui vient du bled, il y a beaucoup de gens qui comptent sur lui. Tu n'es pas le personnage principal. Tu vois, il y a des gens qui ont un niveau de réflexion qui est très limité en ce qui concerne les autres. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre ce qui va pas, tu veux pas l'expliquer. Une fois, deux fois, allez hop, on passe à autre chose. Et il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça parce que, en fait, à un moment donné, vous êtes trop dans l'émotion. Et c'est justement parce que vous êtes trop dans l'émotion que votre langage, vous parlez chinois à quelqu'un qui parle arabe. Il comprend pas ce que vous dites. Lui, il est en mode, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que vous êtes dans l'émotion. Vous n'arrivez pas à... C'est-à-dire que vous n'arrivez pas vous-même à poser des mots sur ce que vous ressentez. Et comme vous n'arrivez pas à poser des mots réellement sur ce que vous ressentez, vous n'arrivez pas à les exprimer. Sauf que les gens, ils sont pas censés deviner ce que vous ressentez. Vous n'avez pas pris un psychologue comme mec ou comme femme. Ce ne sont pas vos partenaires ne sont pas vos psychologues. Ils ne sont pas là pour faire de l'analyse comportementale. Ils ne sont pas non plus des gens ils ne sont pas là non plus pour filtrer vos comportements et pour dresser un portrait. À un moment donné, vous parlez d'intelligence émotionnelle, vous vous attendez à ce que les gens aient de l'intelligence émotionnelle avec vous, mais c'est très important de comprendre que l'intelligence émotionnelle commence par soi-même. C'est important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Parce que quand vous allez commencer à faire ce travail de vouloir mettre des mots sur ce que vous ressentez, vous allez parler avec un calme. Et vous allez vous rejoindre là où tout le monde arrive à se comprendre, au niveau du mental. Quand quelqu'un est dans l'émotionnel, on ne comprend pas ce qu'il reproche. On ne sait pas.
Deuxième chose, il y a des gens qui sont très susceptibles. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, là où toi, tu vas être susceptible, quelqu'un d'autre ne va pas être susceptible. Récemment encore, une expérience, on était dans un groupe en appel avec des copines. Une personne du groupe s'est assise pour dire à l'autre tout ce qu'elle avait à lui dire dans son comportement. Maintenant, quand on s'est retourné vers elle pour lui dire qu'elle, elle a un problème avec la susceptibilité, elle a dit qu'elle, elle s'est sentie jugée. Ah! Maintenant, dans cette conversation, j'ai dit à la copine en question que mon frère, c'est un peu compliqué, hein? Si quelqu'un vraiment devait se sentir jugé, après toutes les choses que tu as dit à l'autre là, c'est elle qui devrait se sentir jugée parce que franchement, c'était même comme si on était à son propre jugement à elle. Maintenant, la seule chose que les seules choses que dans l'appel on t'a dit, c'est que tu es susceptible de nature. Tu prends trop les choses à cœur et tu mets les organes parfois dans des choses que nous, on comprend pas. 2 semaines de choc émotionnel, se sentant jugé. Le jour où moi je l'ai appelé, parce que j'ai compris qu'il y avait un problème, je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi? J'ai pas parlé pour les autres, j'ai parlé pour moi. Elle dit, pas spécialement. Elle dit, c'est soit oui, soit non. Est-ce qu'il y a un problème? C'est là qu'elle a dit, non, mais l'autre fois, je me suis sentie pas écoutée dans mes émotions. J'ai dit, je me suis sentie jugée. J'ai dit, ok, j'arrive pas à comprendre à quel niveau, mais je veux bien t'écouter pour essayer de te comprendre et voir où est ma responsabilité dedans. Parce que là, comme ça, il faut pas que je te mente, je comprends rien. À quel niveau tu t'es senti jugé? Qu'est-ce qui a été dit qui a fait que tu te sentes jugé? Parce que je ne comprends pas. Et je ne comprenais vraiment pas. Donc du coup, elle a expliqué que quand on a toutes dit qu'elle était susceptible, que ça c'était un jugement. J'ai dit donc, la remarque ne t'a pas plu. Elle m'a dit oui. Il dit, mais par contre, tu as trouvé nécessaire de faire des remarques aux autres. J'ai dit, mais je comprends, hein, j'entends, mais je ne me trouve pas, je ne trouve pas que j'ai une part de responsabilité dans ce problème. Parce que moi, j'estime que ce que tu fais aux autres, tu es censé devoir le supporter. Surtout quand ce que tu fais, tu le fais de manière très précise. En allant en profondeur, en disant à l'autre, toi, t'es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, excuse-moi, ça confirme ce que je pensais à mon niveau. Maintenant, si tu as été blessé, je peux l'entendre, je peux le comprendre et je peux le recevoir. Mais très sincèrement, je ne me sens pas, moi, personnellement, responsable de cette situation. Ça aurait pu être autre chose. J'aurais pu aussi dire, ah ok, je comprends, je m'excuse. Je me suis pas excusé parce que je me sens pas responsable. Mais au moins, je lui ai donné l'espace pour s'exprimer. Je lui ai laissé m'expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Et j'ai fini par comprendre que c'était tout simplement quelqu'un qui ne supportait pas de recevoir à la même fréquence de ce qu'elle donne. C'est tout. J'ai pas l'énergie de régler ça. C'est-à-dire que maintenant, je saurais que t'as vu telle personne. Mon cerveau, il a déconnecté. En fait, c'est-à-dire que mon fonctionnement, c'est je déconnecte. À partir de ce niveau-là, t'as vu, si tu veux même fonce dans le mur, c'est ton problème. Je ne me sens plus concerné. Parce que j'estime que j'ai pas l'énergie pour t'expliquer quoi que ce soit. Ça, c'est ma philosophie à moi. Mais pour une autre personne, il y a des gens qui se séparent pour moins que ça. En fait, c'est pour vous faire comprendre que tant que tu ne dis pas, nous, on ne sait pas. Et comme on ne peut pas savoir, de faire quoi? Maintenant, c'est si tu dis à quelqu'un, tu as posé telle action, et ça m'a posé un problème, et que la personne, elle le refait, soit elle est vraiment dans une volonté de tenir, soit c'est sa personnalité, vous avez des personnalités qui ne sont pas compatibles, et c'est ok. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la façon dont j'ai de dire ce que je pense. C'est pour ça que je ne peux pas avoir des amis qui n'aiment pas l'authenticité. J'ai pas d'amis fake. J'ai pas d'amis dans mon entourage qui jouent des jeux. Je n'ai pas dans mon entourage des personnes qui sont dans des faux semblants. Et dès qu'elles sont comme ça, je me sépare d'elles. Parce que je sais que ça peut même pas marcher. Parce que la complaisance qu'elles attendent de moi, je ne sais pas être complaisante de cette manière. Ça va pas marcher. On n'est pas compatibles. Et c'est ok en fait. Vous êtes dans une relation, vous rencontrez quelqu'un. Il a fonctionné d'une manière pendant 20 ans avant de vous connaître. Ce que je disais sur le couple.
Il y a des hommes que c'est dans leur nature de se mettre en retrait. Directement, dès qu'ils ont un problème avec une femme, ils sont déjà habitués à ce qu'on va tellement les menacer qu'ils se mettent en retrait directement. En fait, ils se coupent du problème. Ils sont beaucoup comme ça. Ça a été son mécanisme. Admettons que cette femme-là, son mécanisme à elle, dès qu'elle a un problème, elle bloque. On a aussi des hommes qui sont comme ça, hein, que genre pour dire ce qu'ils pensent, on peut attendre que le nouvel an arrive. Ils vont pas te dire ce qu'ils ressentent. Comment vous voulez avancer si vous n'éduquez pas l'autre à comprendre comment vous fonctionnez? Vous croyez quoi en fait? Que les gens c'est des devins? C'est pour ça qu'il y a des problèmes de communication. Parce que vous gardez des non-dits dans tout. Et les non-dits après ils deviennent quelque chose de toxique dans la relation que vous entretenez avec une personne. Les choses ils sont pas dites. Les non-dits, il n'y a rien de pire et de plus destructeur. J'avais fait un live dessus et j'en avais parlé en vidéo. Il n'y a rien de plus destructeur que les non-dits dans un couple, en fait. Les non-dits. Les choses que les gens, ils gardent, ils ruminent dans leur cœur comme ça. Vous êtes là, vous rigolez ensemble alors que vous avez tous des problèmes les uns les autres. Dès qu'il y a une petite embrouille, vous sortez tout ce qui était sous le tapis. C'est pas possible. Ça peut même pas fonctionner, en fait. C'est pour ça, donnez l'occasion aux gens de prendre leurs responsabilités. Quand tu dis à quelqu'un, je sais pas, ton mec il s'appelle Marc. Marc, il y a 2 jours, tu m'as parlé comme ça et je me suis senti de cette manière. J'aimerais que tu ne puisses plus agir de cette manière vis-à-vis de moi. En tout cas, si tu veux que nous restions en paix. Parce que quand tu fais ça, ça produit ça chez moi. Fin. Il n'y a pas 50 000 solutions. Ah, mais je suis désolé. Je savais même pas, hein. Franchement, je disais ça comme ça, je savais même pas que ça allait te blesser. Souvent, c'est tellement simple, mais vous compliquez tout. Deuxième chose, je sais pas, Laura, s'il te plaît, moi comme je suis, j'aime bien que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si j'ai fait quelque chose, tu me le dis. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas les personnes qui gardent les choses dans leur cœur. Ok, Marc, j'ai compris. Prochainement, qu'est-ce qui va se passer? Quand Laura, elle va avoir quelque chose à dire, elle va dire, même si ça va être difficile et que ça va lui demander un effort parce que c'est pas dans sa nature, elle va faire quoi? Elle va dire, vas-y, l'autre fois, il m'avait dit que si j'ai quelque chose à dire, eh ben, je dois apprendre à le dire. Ok, t'as vu l'autre jour, t'as fait ci, ça m'a pas plu. Si maintenant tu l'as fait et que la personne, elle veut pas t'écouter, c'est autre chose. Mais déjà, en fait, partez du principe que vous apprenez à vous connaître. Et que vous êtes 2 mondes qui vous rencontrez. Et quand on dit, tu fais comme ça, mais lui, il est pire. J'ai pas compris. Ça aussi, on te reproche quelque chose. Ouais, mais toi aussi, hein. T'as vu, toi aussi, tu fais ça, hein. Tu attendais le problème pour reprocher? C'est les non-dits, tout ça. Ce sont les non-dits. Je viens te dire que tu as fait ça, c'était mauvais. Ouais, mais toi aussi, l'autre fois, nanani, nanana. Eh, comment je peux décéder? Et ça, franchement, ça demande vraiment une maîtrise émotionnelle. L'autre fois, je me rappelle que j'ai fait un reproche dans ma relation à mon partenaire. J'ai fait un reproche. J'ai dit, t'as vu, l'autre jour, tu m'avais dit ça, t'as fait ça et tout. Toi aussi, quand il a commencé comme ça, je vous donne une chose très simple. Aucune réaction. Aucune réaction. Parce qu'en fait, tout est un jeu émotionnel. Aucune réaction. Parce qu'en fait, quand tu prends du recul comme ça, tu comprends que c'est une personne qui prend les remarques comme étant une agression. Pour désamorcer, chose que je ne savais pas faire avant, je lui ai dit, je ne suis pas en train de te faire un reproche. Genre en gros, je ne suis pas en train de m'attaquer à toi. Je suis en train de te dire ce que j'ai ressenti quand tu as fait ça. Est-ce que tu peux comprendre que je ne suis pas en train de me battre avec toi? C'est pas parce que je te dis... Je lui ai dit, la question que je lui ai posée, qui a désarmé tout, j'ai dit, est-ce que si je suis triste, j'ai le droit de te dire que je suis triste? Il m'a dit, bah oui, ben c'est évident. J'ai dit, ok, maintenant si je suis triste et que j'ai le droit de te dire que je suis triste là, j'ai aussi le droit de te le dire quand c'est toi qui me rends triste. Il me dit oui. J'ai dit voilà, c'est pas parce que, en gros, c'est pas parce que je te dis que t'as fait quelque chose qui ne me plaît pas, que ça veut dire que je m'apprête à faire une guerre avec toi. Je suis juste en train de te le dire pour désamorcer ce comportement-là. C'est tout. Oui, je suis désolé, je m'excuse. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que les gens, ils ont un mauvais rapport avec les remarques.
Les gens ont un mauvais rapport avec les remarques. Et quand vous comprendrez ça, à n'importe quel âge, hein. Moi, l'autre fois, j'ai fait une remarque à une cousine à moi. Pendant 2 semaines, elle a boudé. Hein. On était, franchement, c'était compliqué. Elle a boudé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils n'aiment pas les remarques. Il y a des gens qui n'aiment pas les remarques. Je vous dis, ils n'aiment pas. Ça, on s'éduque pour ça. Je lui avais dit, j'ai dit à sa mère, j'ai dit, t'as vu, tata, moi, j'ai compris très vite. Hein, il y a un livre, il y a un passage dans Proverbe qui dit que la personne qui n'aime pas les remarques, elle va mourir vite. Elle va mourir tôt. C'est ça qui m'a choqué dans ma vie quand j'étais plus jeune, j'aimais pas les remarques. Et je suis tombée sur ce verset-là, j'avais genre 19 ans, et il s'était écrit que les gens qui n'aiment pas les remarques, ils vont mourir tôt. Que c'est pas... En gros, je sais plus, je vous paraphrase le verset, je crois que c'est dans le livre de Proverbes, et ça, c'est un truc qui m'a aidé. Ça veut pas dire qu'on va tenir compte des remarques de tout le monde. Mais si t'es le genre de personne que ton état émotionnel, il peut changer dès lors que quelqu'un te fait des remarques, mais tu vas pas t'en sortir, hein. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Il y a toujours une manière de s'améliorer, en fait. Pourquoi tu veux bouder? Donc, à ce moment-là, pour désamorcer ça, parce que j'ai compris qu'en fait, c'est humain chez beaucoup de gens de ne pas supporter la remarque. Il y a des gens qui voient ça comme une agression. Et surtout, quand une personne, elle a été très accusée dans sa vie ou qu'elle a été portée responsable de beaucoup de choses qu'elle n'a pas faites, elle est très, très, très susceptible aux remarques. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis, il y a des femmes, par exemple, elles disent, mais si c'est fondé, même si la remarque, elle est fondée, je vous explique, c'est des techniques de communication, les filles. C'est pas parce que tu as raison que tu communiques bien ta raison. Souvent, ce qui nous perd, c'est qu'on a raison, mais qu'on veut faire la guerre pour avoir raison. Calme-toi. Parce qu'au final, tu as raison. Il faut arrêter de vouloir que quelqu'un reconnaisse que tu as raison. Moi, si je sais que j'ai raison, je m'en fous en fait que tu reconnaisses que j'ai raison ou pas. C'est ton problème. Même tu veux bouder, tu boudes. Mais tu vas pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Et quand je vais te l'exprimer, je vais te l'exprimer parce que mon objectif, c'est de désamorcer la guerre. C'est de désamorcer. Et la personne, merci Brian, la personne, elle sait souvent que tu as raison. C'est de désamorcer la guerre. Ça veut dire que on a tous un temps de répit. Vous devez aussi laisser le temps aux gens d'entendre ce que vous avez dit, de laisser que ça rentre dans leur tête et puis d'en reparler plus tard. Et il y a des gens qui ne reviendront pas reparler. Ils vont juste changer la chose. Et souvent, il faut aussi le laisser. Quand tu as déjà parlé, tu as parlé, tu passes à autre chose. Non, je ne suis pas dans le sacrifice, hein, s'il te plaît, sans effet au nom de Jésus. Je suis obligé de rester dans mon coin pour me protéger. Mais justement, en faisant toujours ça, c'est compliqué. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de j'ai gagné ou j'ai pas gagné. Vous savez, moi, je vous donne un conseil. Là, je le donne aux femmes parce que je suis une femme, je peux mieux comprendre ce qu'une femme, elle ressent. Vous voyez l'humain. La relation amoureuse, vous devez arrêter de la placer au sommet de votre vie. Quand vous allez arrêter de placer la relation amoureuse au sommet de votre vie, il y a beaucoup de choses que vous allez réussir à faire parce que vous allez comprendre qu'en fait, c'est une expérience. Et si c'est une expérience, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'erreur à proprement dit. J'exprime, je vois et je réorganise. Ça ne fonctionne pas, ok, j'arrête ça. Ça ne marche pas, ok, j'arrête ça. Vous avez l'esprit qui est en dehors de vous. C'est-à-dire que quand vous êtes dans vos relations, votre objectif, c'est de changer l'autre. Moi, mon objectif, c'est pas de changer l'autre. En fait, reste comme tu es. En fait, c'est pas ça le problème. Ton rapport avec moi, c'est ce qui m'importe. Ton rapport à moi. Ça veut dire que au début, quand vous avez conscience de beaucoup de choses, vous voulez trop changer l'autre. Vous voulez trop lui dire, fais comme ci, fais comme ça. T'es pas sa mère, en fait. Tu n'es pas sa mère. Et si sa manière de vivre ne te convient pas, trouve un autre mec. C'est tout. Vous prenez trop la tête. Hein. Faites un peu comme nous, les balances. Si sa manière de vivre ne te convient pas, trouve quelqu'un d'autre. Vous mettez trop de peine dans la vie. Vous savez, quand on se met avec des gens en amitié comme en amour, il faut avoir une direction qui est plus ou moins commune. Hein? Il faut avoir des valeurs qui sont plus ou moins des valeurs de base. Je parlais avec
avec Eric, je crois qu'il est dans le live, et je lui disais, moi je peux supporter un colérique, mais je peux pas supporter un sournois. Je peux supporter un colérique, mais moi je peux pas supporter un hypocrite. Vous voyez ou pas? Chacun, on a des choses qu'on peut tolérer ou pas. Et si je peux supporter le colérique, vraiment, j'ai pas un problème. Je peux même supporter quelqu'un qui est fermé d'esprit et qui est autoritaire. Mais je ne peux pas supporter quelqu'un qui est sournois. Parce que j'ai du mal avec les personnes qui ne savent pas aller droit au but. C'est la raison pour laquelle je peux être avec un homme gémeaux, en fait. It's not fucking possible. Tu vois, les gens avec le mental, ils font truc. J'ai trop de feu pour ça. Ça va me saouler et j'ai pas le temps de l'éduquer. Si je peux pas. Donc je disais, il y a des femmes qui vont te dire, elles peuvent supporter l'autre là. La sournoiserie, toutes ces choses-là. Mais elles vont pas pouvoir supporter la colère. Et c'est ok. C'est pour ça que je dis que c'est important de se connaître. Parce que souvent, comme je le disais pour la manifestation, ça revient à la même chose. Parce que l'un des domaines de votre vie qui vous vole le plus d'énergie et d'attention, c'est la relation de couple. Quand les gens ont des problèmes dans leur relation, ça se lit directement dans leurs finances, ça se lit directement dans leurs affaires, ça se lit directement dans leur business. La relation de couple, c'est le domaine de votre vie qui vous prend le plus d'énergie. Alors il faudrait au moins que ça soit un aspect de votre vie où il y a un échange, où vous trouvez qu'il y a de l'intérêt à rester avec cette personne. Parce que c'est le domaine qui demande le plus d'attention. On va pas se mentir. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc au moins, le plus important, c'est que vous soyez dans des relations où vous vous sentez dans la gratitude d'être dans cette relation. Ça ne veut pas dire que vous êtes avec quelqu'un de parfait. Ça ne veut pas dire que vous êtes avec quelqu'un qui est à 100% excellent. Ça veut tout simplement dire que vous êtes avec une personne qui vous nourrit autant que vous le nourrissez. Parce que la dimension de « je ne donne rien », elle n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous voyez, ce genre de relation, ça ne fonctionne pas. Les relations, elles sont basées sur de l'échange. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de relation. C'est tout. Les gens, ils sont là sur Internet, ils sont blessés. Ils ont le cœur blessé parce que ils se sont fait utiliser par des hommes ou par des femmes comme des chiffons. Ils viennent sur TikTok pour répandre de la haine au sujet des relations. Les relations ne sont pas à sens unique. Si tu décides de dominer quelqu'un dans une relation, ne t'en fais pas. Tu payeras les conséquences de ça. Il n'y a pas de souci avec ça. L'univers n'est pas quelqu'un qui... L'univers prend son temps. Ne t'en fais pas. Vraiment, continue dans cette démarche-là. Les relations, quand on parle de relations, c'est un lien. C'est se relier à l'autre. Et si on se relie à quelqu'un, ça veut dire qu'on échange. Donc, la question n'est pas d'être avec une personne parfaite. La question est d'être avec une personne qui te fait grandir. C'est-à-dire que quand tu dois t'asseoir, tu dois ressentir la satisfaction d'être avec cette personne. Vous voyez ou pas? Tu dois ressentir la satisfaction d'être avec cette personne. Tu dois pas juste t'asseoir et tu te dis « Non, moi je suis là comme ça, on est là, on se regarde. » Non, hein? Tu dois sentir une satisfaction. Et dans la satisfaction, ça ne veut pas dire que la relation est parfaite. Ça veut dire que vous avancez au même rythme et que vous êtes alignés et que vous êtes compatibles. Quand deux personnes sont compatibles, ça va. J'ai cru qu'on avait sonné chez moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais à 3 h du matin, qui va sonner chez moi? Donc du coup, la relation, elle doit être... en fait, vous devez être compatibles. C'est ça qui est le plus important. Et les gens, ils oublient la compatibilité au profit des aspects matériels, financiers ou autre chose. C'est très important, l'aspect matériel. Mais quand il n'y a pas de compatibilité, même si le mec il ramène des millions d'euros, il y aura toujours des problèmes dans le ménage. Vous voyez ou pas? Il y aura toujours des problèmes dans le ménage. Oui, j'ai eu peur. En fait, j'ai été surprise. Je me suis dit, mais j'ai cru entendre que ça avait sonné, mais je sais pas si ça a sonné. Je sais pas si vous avez entendu un bruit ou pas. Parce que j'étais tellement dans mon truc, j'ai cru que ça avait sonné chez moi. Et comme j'ai un voisin au-dessus, là, je sais pas, il fait chier. Je me dis, c'est pas quand même lui qui a sonné chez moi à cette heure-ci. Donc, c'est juste ça. Donc ouais, donc je vous disais que il faut vraiment faire preuve de conscience de vous-même. Voilà. Ayez conscience de vous-même. Ça nous a inquiété, ton inquiétude. Ouais, j'ai communiqué ce que je ressentais. J'ai eu une petite phase de crainte. Donc ouais, du coup, c'est ça en fait. C'est vraiment être consciente de ça et apprendre à communiquer.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, parfois, il faut juste désamorcer. Ça sert à rien de rentrer dans des guerres. Parce que vous oubliez que, comme je vous disais, au niveau des relations, vous êtes dans un échange. Il n'y a pas de je gagne. Quand je gagne, tu veux gagner quoi en fait? Il y a quoi à gagner? Comme quand tu entends des meufs qui ont des fiertés ou des mecs qui ont des fiertés mal placées. Mais c'est quoi ton problème? Vous voyez ce truc-là de l'ego, de dire oui, vas-y, moi, nanani, nanana. Mais en fait, va faire ça avec quelqu'un d'autre. Je comprends pas, c'est quoi? En fait, moi, je comprends pas pourquoi il y a de la fierté dans les relations amoureuses. Je ne comprends pas. Je vous dis la vérité. C'est vraiment pas le domaine dans lequel la fierté mal placée devrait avoir lieu. Mais vraiment pas. Vous marquez contre votre camp, en fait. C'est-à-dire que toi, tu es dans une relation, tu marques contre toi-même. Ça n'a pas de sens. Si ça t'intéresse plus, je vous ai dit, faites comme nous les balances. Dès qu'on n'est plus amoureuse là, on passe à autre chose. Hein. Franchement, on n'a plus de... C'est pas notre problème. Passez à autre chose. Trouvez quelqu'un avec qui vous êtes compatible, vous allez avancer plus vite. Vous allez construire des projets plus vite. Vous allez réaliser des choses plus grandes. Vous allez voir qu'en fait, vous allez vous aider, vous entraider et vous allez être un miroir l'un pour l'autre. Voilà. Donc, moi, je comprends pas. Vous rentrez dans des relations, vous voulez, c'est le camp de concentration. Tout ça, c'est quoi? Tu rentres dans une maison, les gens, ils sont en guerre. Ils sont en guerre. À une époque, je fréquentais une fille. Tous les jours, elle menaçait son mari, elle l'insultait de clochard et tout. Maintenant, je dis, mais mon frère, faut divorcer, hein. Moi, je comprends pas pourquoi tu te donnes cette peine. Elle dit, faut divorcer. Pourquoi tu divorces pas? Elle dit, non, mais j'ai pas envie de divorcer. J'ai dit, mais non, moi, je te conseille, Mago, divorce, en fait. Parce que là, le gars, là, moi, je sais pas, tu peux pas le rendre heureuse, il peut pas te rendre heureux. Tu comprends? T'es insatisfaite de lui. Toi, t'aimerais bien avoir un mec, en fait, qui est entrepreneur, qui est ceci. C'est pas son chemin. Il veut pas, en fait. Donc, on fait quoi? Faut divorcer. Parce que tu veux le transformer en quelque chose qui ne veut pas être. Pourquoi ça? Et ça, on le voit avec les femmes qui sont très... woman indépendante. Ouais, s'il a pas mon niveau, je sais pas quoi. Mais vous êtes vraiment des ouf, hein? Je suis hypersensible. J'ai pas compris. Mais on dure pas dans le mauvais rêve. En fait, moi, je comprends pas. Et on a beaucoup ce cas de figure où t'as des hommes qui veulent transformer les femmes en ce qu'elles ne sont pas. Et t'as des femmes qui veulent transformer les hommes en ce qu'ils ne sont pas. Faut divorcer. C'est tout. Tu as pris quelqu'un, il était comme il était. Tu vois? La personne... bonsoir, Divine. La personne, elle était comme elle était. Tu vois quelqu'un, son chemin de vie. C'est-à-dire que lui, il a dit que sa vie, elle se trouve à Madrid. Toi, tu dis que ta vie, elle se trouve en Russie. Pourquoi tu veux faire une guerre dans ce genre de situation? Laisse-le partir à Madrid. Soit vous trouvez un compromis et vous habitez à Paris, ou je sais pas où ça, à Bruxelles. En gros, vous trouvez un compromis qui vous arrange tous les deux, soit vous vous séparez. Parfois dans la vie, faut pas trop forcer. C'est ce qui fait que vous perdez de l'énergie. Parce que vous essayez de faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne déjà pas à la base. Et ça, la blessure de rejet, la peur de l'abandon, de pourquoi, comment la personne va, que genre en gros, j'ai tellement investi de ma personne que je peux pas me séparer de la personne. Déjà, quand vous pensez votre vie et vous pensez le monde de cette manière, vous allez avoir trop de problèmes dans votre vie. J'ai trop investi, j'ai trop mis de ma personne. Il y a des femmes qui restent dans des relations, c'est même pas parce qu'elles sont amoureuses, c'est simplement parce qu'elles se sont trop données. Donc elles se disent, j'en ai tellement fait que j'ai trop la flemme de sortir de là. Ça ne marche pas. Il va pas changer. Et il va pas changer parce que il convient à une autre. Pas à toi, mais il convient à quelqu'un d'autre. Donc tu fais comment? Tu fais comment? Tu n'as pas répondu, j'ai pas répondu à quoi? J'ai pas répondu à quoi? Ah mais il y a du monde hein, quand même, il est 3 h du matin, vous voulez pas aller dormir ou quoi? Depuis aussi moi je parle.
Dites-moi, hein, si vous voulez aller dormir, on va dormir. On va quand même aller dormir bientôt. Faut pas non plus déconner. Et c'était quoi la question? Coucou princesse, je voulais savoir tes plantes, elles sont à vendre. Je les ai pas encore mis à vendre. Peut-être demain, après-demain, je sais pas. Je verrai. Tu reviendras. C'est trop intéressant, on n'a pas sommeil. Mais il faut poser des questions, hein, parce que 600 à 3 heures du matin, laisse tomber. C'est un délire, franchement. On voit tes paroles, c'est intéressant. Mais merci. Mais parce qu'en fait, moi, je trouve que la vie, elle est simple, les amis, hein. Je vous jure, la vie, elle est tellement simple. Et moi, je trouve que les gens, ils connaissent pas assez le bonheur en relation. Et c'est pour ça qu'ils sont frustrés. Il y a de la joie à être avec quelqu'un qu'on aime, que ça soit avec nos enfants, que ça soit avec nos amis, que ça soit avec des personnes. S'entourer, c'est une bonne chose. Rester après une infidélité, tu en penses quoi? Moi, je l'ai déjà fait, hein. Je vais pas me donner un genre sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait parce que ça ne m'a même pas atteint. Est-ce que c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, j'aimais pas beaucoup, je sais pas, je sais pas. Moi, je fais des choses en fonction de ce que je ressens. Ça ne m'a pas atteint. Ça veut dire que le fait de l'avoir su, il faut pas que je vous mente, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Et c'est comme ça que je peux être là. En fait, moi, c'est mon plaisir qui m'importe. Voilà, en gros, j'ai réussi à mettre des mots dessus. Moi, c'est mon plaisir qui m'importe. Tant que mon plaisir et mon bien-être ne sont pas entachés, je ne me sens pas concernée. Il s'agit de toi et il s'agit de la souillure que tu as sur toi. Et comme je lui ai dit un jour et que j'ai toujours dit quand j'étais en relation, il dit, moi, je suis pas le genre de personne qui va aller chercher les informations. Je prends pas ton téléphone pour commencer à te pister. Je vais pas mettre une application pour savoir où tu es. C'est vraiment pas mon problème. Tu vois, genre, en fait, t'as ta vie, j'ai ma vie et il y a la vie qu'on construit ensemble. Donc, par rapport à ça, je ne vais pas vraiment être la folle du fond du bus. Concrètement. Mais par contre, je crois tellement en mon étoile que si tu fais quelque chose, ça arrivera toujours à mes oreilles et à mes yeux. Je n'irai pas chercher l'information, mais mon gars, moi je suis trop lié à l'eau en fait. C'est-à-dire que ça arrivera. Et en fonction de comment ça va arriver et de ce que je vais ressentir, mes choix ils vont se baser sur ça. C'est-à-dire que c'est pas, en fait, c'est pas quelqu'un qui va définir ce que je vais faire. C'est comment je vais me sentir moi par rapport à ça. Et si je sens que ma personne, elle a été heurtée, je me sauve. Mais en fait, c'est pas l'infidélité qui décide si je reste avec quelqu'un ou pas. Moi, pour moi, je mets ça au même titre que tout. Je tiens quand même à rappeler que les fois où j'ai eu à expliquer les problèmes que j'ai eus, on parlait de manque de respect. Genre de mots où quand j'en ai parlé dans ma famille, des histoires de ouais, en fait, des formes de mépris dans la manière de parler ou autre chose. Et ben, en fait, quand j'en ai parlé, les gens, ils disent, mais qu'est-ce qui nous fait chier, celle-là? Genre en mode, tu te plains pour un rien, on ne frappe pas, on t'insulte pas, c'est quoi ton problème? Bah, vous voyez, ça, c'était inadmissible pour les gens de se dire que moi, je peux me lever et je quitte quelqu'un pour ça. Parce que, pour eux, tant qu'on t'a pas trompé, ou que si on t'a pas fait quelque chose, je sais pas quoi. Mais j'ai un détachement qui est particulier. Vraiment. Je suis vraiment, c'est pour ça que j'ai toujours dit, j'ai vraiment le comportement d'une femme qui peut être dans un ménage polygame. Je me le souhaite pas, mais je peux être dans ça parce que, en fait, je n'ai pas un attachement passionnel envers les hommes. C'est pas mon Dieu, en fait, mon mari. Genre, en gros, je l'aime, mais c'est pas, il occupe pas la première place dans ma vie, en fait. Genre, j'existe avant lui, j'existe après lui. C'est-à-dire que moi, être avec moi, ça demande certaines règles. C'est-à-dire qu'il y a un comportement à avoir, il y a des attitudes à avoir. Maintenant, soit tu respectes et on est ensemble, soit tu respectes pas. Le jour où j'en ai marre, je me tire. Même encore ce week-end, je disais, réfléchis beaucoup avant de demander ma main. S'il te plaît, faut bien que tu saches dans quoi tu t'engages. Parce que moi, il faut pas que tu te dises que le fait que tu me mettes dans un foyer, ça veut dire que c'est bon. Vraiment, faut que tu saches. Parce qu'il faudrait pas que dans 20 ans, ça soit une histoire de je t'avais pas prévenu. Faut que tu saches, mon gars, que moi, je ne me sens pas lié au statut. Ça veut dire que ma réussite, elle n'est pas liée à ça. Si demain, j'estime que tu fais quelque chose qui heurte ma personne et que tu t'attaques à mon bien-être personnel sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre, même pas mon enfant, qui a le droit de m'enlever ma jouissance sur terre.
Genre, je suis pas là pour être l'esclave de qui que ce soit. Donc, faut bien faire, faut bien réfléchir. Parce que, vous savez, il y a des gens, ils aiment bien dire des trucs dans la rigolade. Ouais, quand tu seras marié, nanani, nanana, tu auras... J'ai dit, pardon, s'il te plaît. Sache que un mariage et 5 enfants ne m'enlèvera pas ma paix. Même 7 enfants, si tu veux. Ça ne m'enlèvera pas ma paix. Parce que, je ne ferai jamais des enfants que je ne peux pas gérer. Et je ne ferai jamais rien par dévotion pour toi. De ce genre-là. Moi, j'ai pas ce genre de dévotion. Ma dévotion, c'est de te faire des massages, m'occuper de toi, te laver les pieds si tu veux, m'occuper de toi, genre vraiment te rendre bien. Ma dévotion, elle s'arrête à ce niveau. Ma dévotion à moi, elle s'arrête à la consécration du foyer. C'est-à-dire, je fais en sorte que tu te sentes un homme dans la maison. Mais ma dévotion, c'est pas ma vie pour toi, en fait. Je la donne pour personne. Je ne la donne pour personne. Donc, le fait que moi, je suis déjà comme ça dans ma mentale, bah, je pense que ça m'a préservé de beaucoup de choses. Donc, il y a des trucs, je me sens même pas concernée. Je n'ai pas l'impression qu'on me le fait à moi. Et dans les histoires d'infidélité, il y a des femmes, elles prennent les choses trop à cœur. Vous savez, il y a des situations où c'est de l'immaturité. À cette époque-là, quand il y a eu cette infidélité, il était extrêmement immature. Et pourtant, il était plus âgé que moi. Mais c'était un problème d'immaturité. Quand je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, c'est honteux pour toi. En fait, il faut que tu comprennes quelque chose, mon gars. C'est que moi, je me sépare de toi, ne t'en fais pas. J'ai pas un problème de personnalité, je sais gérer mes émotions, je sais m'occuper d'un homme et je sais m'occuper d'un foyer. C'est-à-dire que je sais exactement ce que je vaux sur un marché. Et excuse-moi, j'ai quand même été bien conçu. Physiquement, je n'ai pas un problème à proprement dit. Donc, à un moment donné, je sais ce que je vaux, en fait. Et de l'intelligence, j'en ai. Je sais exactement ce que j'apporte sur la table. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que moi, je me sépare de toi, j'ai pas de problème dans ma vie. Faut que tu saches, on a des années de différence. C'est-à-dire que moi, je me sépare de toi, demain, tu m'auras préparé à mon vrai mariage. Faut même pas qu'on se mente. Tu m'auras préparé à mon vrai mariage. Mais par contre, toi, de par ta vie, faut réfléchir un peu. Donc, et ça, c'est pas qu'avec lui que j'étais comme ça. Depuis que je suis jeune, ma deuxième relation, j'ai eu une relation où j'estime que j'étais immature. C'était la relation que j'ai eue avec le père de ma fille. Je l'ai connu, j'avais 15 ans. La relation, elle a duré jusqu'à mes 21 ans. Et c'est la seule relation où je peux dire que mon hystérie, elle a duré 1 an et demi dans cette relation. J'aime pas les gens qui ont du contrôle sur ma personnalité. Je supporte pas ça, de pas me reconnaître. Et de voir en fait que quelqu'un, il peut avoir autant de pouvoir sur ma propre personne. À la suite de ça, moi j'avais une forme d'idéalisation. J'ai eu un enfant avec lui, il faut que je finisse ma vie avec lui. Bon, j'étais jeune, j'étais folle. Ça arrive. J'ai pris conscience de ça, je suis sortie de la relation. Je l'ai conscientisé, c'est tout. Donc, à un moment donné, je pense que c'est juste de l'introspection sur soi. Après, j'ai vu, deuxième facteur, premier facteur, régler la carence affective. Sinon, un homme, il voudrait être ton père. Deuxième facteur, régler le problème d'argent. T'as pas d'argent, ils vont t'intimider avec de l'argent. Troisième chose, fermer ces putains de jambes. Fermer ces putains de jambes. Fermer ces putains de jambes. Mais, douce m'amour, c'est surtout de la naïveté. 4000 gratuits cadeaux sans rien prouver. En fait, c'est pas une question de prouver. Moi, j'estime que j'ai rien à prouver quand je me mets dans une relation avec quelqu'un. En fait, je suis déjà tout ce qu'il faut. Genre, en gros, j'ai rien à prouver. Si tu viens t'approcher de moi, c'est que t'as vu quelque chose. Mais c'est pas un problème de légitimité. C'était plus un problème de jeunesse. En fait, pourquoi vouloir me proposer ça à cet âge-là? Pourquoi ne pas m'orienter vers des études ou vers plein de trucs, en fait? Pourquoi me proposer directement de devenir une femme au foyer alors que j'ai encore toute ma vie devant moi? Pourquoi tu mets l'argent en face? Parce que tu pars du principe que j'ai un enfant, que je dois certainement galérer, que je dois certainement avoir peu d'argent et que naturellement, comme j'ai peu d'argent, c'est l'appât pour me rentrer dans quelque chose. Fin, il n'y a pas de... En fait, moi, je le voyais comme ça. Et quatrième point, les femmes qui disent « Ouais, je suis mère solo », je cherche pas un père pour mon enfant. Quand j'étais petite, j'ai compris ça. Si je comprends pas que en gros, les hommes, ils sont pas censés remplacer le père de mon enfant, et bah, je vais arrêter. En fait,
il y a plein de meufs qui se font avoir dès lors que le mec il commence à te donner des petits jouets pour ton fils ou ta fille. Ouais, il va commencer à dire ouais, ton enfant comment elle va? Pourquoi tu veux savoir comment mon enfant elle va? Vous allez dire je suis une folle, hein, mais je vous assure que je me suis conditionnée de cette manière. Je me suis fixé des règles. Ensuite, je me suis dit tu ne tomberas pas enceinte tant que tu n'auras pas atteint ça dans ta vie. C'est-à-dire que tant que tu n'auras pas de la sécurité matérielle dans ta vie et que tu ne seras pas en mesure toi-même de prendre en charge un enfant, tu ne tombes pas enceinte. Mon cerveau, je l'ai dressé comme ça. Pour moi, j'estime que ce jour-là, j'ai fait un pacte avec mon propre corps. Et pourquoi il demande après mon enfant? Je vous ai parlé de l'âge que j'avais à ce moment-là. Moi, dans ma tête, j'étais déjà dans une matrix. Aujourd'hui, c'est forcément beaucoup plus régulé parce que j'ai pas le même âge. J'ai 31 ans cette année. Vous vous en rendez compte, les années, il y a 10 ans qui se sont passées, j'ai construit tellement de choses pour moi-même qu'aujourd'hui, j'ai assez de maturité et de discernement. Sauf que quand j'avais 21 ans, j'étais consciente que je n'avais pas le discernement. Que quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi, il avait déjà vu la vie que moi, je n'avais pas vue. Donc à un moment donné, faut pas se sentir plus intelligente que tu ne l'es. J'étais consciente que j'avais un manque d'expérience, que je connaissais rien de la vie, je démarrais à peine. Donc le fait d'avoir conscientisé ça, il faut être consciente de ses faiblesses. C'est important. Si tu n'es pas consciente de tes faiblesses, tu ne pourras pas travailler sur tes faiblesses. La première faiblesse, la carence affective. La situation, j'ai grandi avec des problèmes d'ordre genre maltraitance, toutes ces choses-là. J'étais consciente de l'handicap avec lequel je commençais ma vie. C'est pas quelqu'un qui m'a dit je n'ai pas vécu dans le déni. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à me développer vite, alors que les circonstances n'étaient pas idéales, mais que c'est ça en fait qui m'a fait avancer et que Dieu il m'a donné la force parce que en fait je ne me suis jamais menti au sujet de ma vie. Je vais pas appeler un chat un chien parce que ça me fait plaisir d'entendre ça. Non, faut regarder la situation pour ce qu'elle est. Coucou Amel, ça va? Faut regarder la situation pour ce qu'elle est et il faut se dire la vérité. 21 ans, pendant que les gens ils étaient à l'école, excuse-moi, j'étais en train de m'occuper des couches de ma fille. Donc à un moment donné, il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont. Il faut ouvrir tes deux yeux, tu te regardes dans la glace. Quand je me suis séparée du père de ma fille, je l'aimais toujours. Mais je m'en suis quand même séparée alors que j'étais jeune. Parce que j'ai regardé, j'ai dit, copain, copain, copain. Cité, quartier, Grigny. Copain, copain, copain. Moi, je veux sortir de cette situation. Je ne peux pas aller à l'école parce que personne ne peut m'aider pour m'occuper de ma fille. J'ai besoin d'avancer dans ma vie. C'est pas parce que je suis pas partie à l'école que je vais pas m'en sortir. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Tu veux qu'on fasse quelque chose de nos deux vies? Non. Ta mère, elle m'aime pas, elle passe son temps à me critiquer ou autre chose. Je suis camerounaise, elle est congolaise, elle aime pas les camerounaises. Ok, y a pas de souci. À un moment donné, mon mauvais rêve, il n'a duré que 2 ans. Et encore, 1 an et demi. Le mauvais rêve, il a duré 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, j'étais au bout de ma vie. J'aime pas la souffrance. C'est un truc, j'aime pas la souffrance. À partir du moment que tu intègres dans ta vie que tu n'aimes pas la souffrance, parce qu'il y a des gens qui estiment que la souffrance, ça détermine leur valeur et ça détermine en fait leur légitimité à recevoir. Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'aime pas la souffrance, j'aime pas la douleur. Ok, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, mais en fait, si je peux traverser les épreuves rapidement, je fais pas 40 ans dans le désert, je fais 40 jours. Je suis consciente que c'est un cheminement qui fait partie de la vie, mais je ne ferai pas 40 ans dans le désert. Et je pense que c'est pour ça que j'ai développé une super écoute. Une écoute de ma conscience. Parce que j'avais pas envie de durer dans un truc longtemps, de douleur. L'épreuve, ok, mais après l'épreuve, quand elle dure 40 ans, c'est plus de l'épreuve, c'est de la bêtise. C'est tout. Donc je vous ai dit, les filles, les conseils que je donne aujourd'hui, c'est les conseils que j'ai appliqués, j'avais 21 ans. Deuxième chose, t'es à 21 ans, t'es belle, t'es bonne, t'es bien chic, toutes ces choses-là. On te propose de te prostituer, hein. Y a pas 50 000 solutions, hein. Faut pas faire semblant. On te propose la prostitution, ou en tout cas, on te propose de faire des trucs pour obtenir de l'argent. Ça encore, la phrase de ma mère de quand elle a dit, quand j'étais enceinte et qu'elle m'a dit, oui, toi, tu vas nourrir ton enfant comme ça. En fait, c'est, comme je dis toujours, ça m'a détruite, mais ça m'a construite. Parce qu'en fait, j'avais tellement un besoin de lui rendre cette phrase-là et de lui montrer que t'as vu, moi, là. Il y a personne qui va un jour se mettre sur la télé ou n'importe où pour dire oui, moi, princesse, elle a fait la catin pour moi. En fait, ça là, ce truc-là, il a tellement été destructeur à ce moment où je l'ai entendu qu'il m'a forcé à me construire d'une manière tellement radicale qu'en fait, toute possibilité dans ce sens-là était éteinte.
Ça ne veut pas dire que je suis plus mieux que les autres femmes et que, genre, je suis au-dessus des autres femmes parce qu'ils ont fait ça. Ça veut tout simplement dire que mon cerveau, je l'ai matrixé. En fait, je me suis conditionné. J'ai dit à ma tête, peu importe ce qui t'arrive, tu ne peux pas aller dans ce sens-là. Tu tombes dans aucune addiction, tu tombes dans aucune drogue et tu tombes dans aucune, en fait, rien de cette manière. Tu vas réussir de la manière la plus noble. Et comme ils t'ont rejeté, c'est pour ça que je dis que la rébellion, c'est une force jusqu'à ce qu'elle te tue. Comme ils t'ont rejeté et qu'ils ont dit que tu n'allais pas t'en sortir avec cet enfant, tu vas les faire. Tu vas t'en sortir, tu vas les éteindre. Tu vas faire en sorte de leur avoir fait regretter jusqu'au sang tout ce qu'ils t'ont fait ressentir au moment où toi, tu avais besoin le plus d'eux. Moi, c'est la rébellion qui m'a aidé. Et quand tu te rebelles, tu peux pas donner l'occasion à quelqu'un de venir te voler ton honneur. L'honneur, c'est quelque chose qui est trop important pour moi. C'est tout ce qui franchement, c'est ce qui m'importe. Donc, du coup, par rapport à ça, 21 ans, moi, j'étais très consciente. C'est-à-dire que je m'assois, je regarde, je dis, OK, maintenant, t'es plus avec le père de ta fille, ça te protégeait. Au moins, tu pouvais rester qu'avec lui, il y avait que lui. Maintenant, tu dois savoir que t'es seule face à toi-même dans ce monde. Qu'est-ce que tu fais? Il faut devenir indépendante. Il faut des sous. Il faut bosser. Parce que si tu ne bosses pas, ma petite, tu seras à la merci de tous les loups qui vont se présenter. Et à un moment donné, tu ne dois pas te croire la plus intelligente. C'est ça que vous devez comprendre. Parce qu'il y a des femmes qui se croient trop intelligentes plus que la moyenne. Tu ne dois pas te croire la plus intelligente. Ça m'a toujours aidé de réfléchir comme ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit, même quand tu penses que tu joues de l'autre, il y a forcément quelque chose que l'autre, en fait, il va comprendre au moment où toi, tu ne le sauras pas. Et ça se trouve que son coup, à lui, il sera fatal. Donc, rentre pas dans un jeu que tu n'es pas sûr de gagner. Et c'est aussi de cette manière que j'avance dans ma vie. Ce que je ne suis pas sûr de gagner, je ne mets pas mon pied dedans. L'autre fois, je parlais avec mon pote, il me disait exactement ça. Il me disait, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas des drames de ouf qui te sont arrivés dans les relations? J'ai dit, parce que je mets pas mon pied là où je ne mets pas mes pieds là où je n'ai pas pied. Point. Si je sais que ça va me fatiguer, j'y vais pas. C'est tout. J'ai pas le sens du risque en ce qui concerne mon cœur. Je me lève pas, je vais pas à Disney, moi, pour faire des manèges. Voilà. J'ai pas le goût du risque à ce niveau. J'ai le goût du risque pour l'argent. Je peux prendre tout ce que j'ai investi dans quelque chose, je m'en fous. Je suis tellement consciente de ce que je suis capable de créer que ça, c'est pas un problème. L'argent n'a jamais été ce qui m'a fait peur. Mais moi, ma propre vie, comme ça, je m'envoie comme ça en l'air. Je me donne comme ça, genre, j'ai pas peur. Ça va pas ou quoi? Il y a au moins quelque chose qui doit vous limiter dans votre vie. Au moins une chose. Parce que sinon, vous partez en besogne. Donc, du coup, les conseils que je vous donne, les filles, quand je vous dis que je me suis étudiée, j'ai étudié la psyché féminine. Je me suis moi-même étudiée. Avant ça, j'ai étudié les filles qui étaient autour de moi. Et ensuite, j'ai étudié les personnes qui étaient après moi. Et ce que j'ai compris, c'est que les émotions d'une femme peuvent la détruire. C'est la raison pour laquelle j'ai appris au niveau de l'abstinence. Moi, je me suis abstenu de toute relation ou de tout rapport sexuel après le père de ma fille. Parce qu'en fait, j'avais compris quelque chose. C'est comme si tu dois te... Pour moi, je le voyais comme une addiction. Alors que j'étais pas quelqu'un qui était forcément accro au sexe. Mais j'estimais que si ton corps, il arrive à te conduire à faire des choses que ton cerveau, il veut pas faire, tu dois t'abstenir. Ok, t'étais avec le père de ta fille, t'étais en sécurité. Maintenant, en fait, si tu fais pas attention, peut-être que c'est le chagrin dans ta vie qui va faire que tu vas partir de garçon en garçon. Et moi, j'avais observé dans mon environnement à ce moment-là que quand une femme, elle se séparait de la personne qu'elle aimait, elle se retrouvait en fait... Ensuite, elle prenait les hommes comme des pansements. Genre, elle avait besoin... J'avais observé ça, que les femmes que j'observais qui se séparaient, elles avaient besoin d'aller dans plein de relations pour se sentir... Je sais pas, pour se sentir aimées. Donc, je me suis dit, ça doit être une faiblesse féminine. Alors, faut calmer à ce niveau-là. C'est comme ça. Je suis restée pendant presque un an, genre, jusqu'à ce que je sente que j'ai le contrôle sur mon corps. Quand j'ai senti que j'avais le contrôle sur mon corps, je me suis mise dans les mèches, j'étais dans mon business, j'étais tellement concentrée dessus que j'avais pas d'énergie à consacrer à qui que ce soit. Lorsque j'ai eu ma première relation, après la relation avec le père de ma fille, pour revenir
à l'histoire de la tromperie, je pense que le détachement que j'ai de nature fait que je ne me sens pas concerné. Vraiment. Et tant que j'ai pas des preuves, en fait, je sais pas comment réagir. Je réagirai comme je le sens. Comme je vous ai dit, moi, c'est ce qui menace ma vie qui m'importe. J'ai pas le temps de courir après un individu pour lui expliquer de quelle manière il faut qu'il se couche. Franchement, ça demande trop d'énergie. C'est-à-dire que moi, c'est quand j'estime que ma vie, elle est menacée, c'est là que je me lève. Je me lève pas pour autre chose. Si tu menaces ma vie, ça veut dire que tu menaces la vie de mon enfant. Et si tu menaces la vie de mon enfant, même si je suis amoureuse de toi jusqu'au point où mon cœur, il peut tomber, faut que je me sépare de toi. J'ai même pas... Donc, j'ai tellement appris le détachement et à partir dans des endroits quand je sentais le danger arriver. Et je pense que c'est aussi l'instabilité que j'ai eue dans ma vie, de sentir le danger arriver, de sentir quand c'est le moment qu'il faut partir. J'ai pas d'attache avec les humains à ce niveau-là. J'ai pas d'attache passionnelle. Et je pense que au début, c'était toxique. Parce que j'avais tellement pas d'attache que je m'impliquais pas du tout dans une relation. Aujourd'hui, j'ai régulé ça. C'est-à-dire que j'ai toujours pas ce degré d'attachement. J'en ai un peu, mais j'ai pas un attachement passionnel. J'en ai assez pour que le lien, il soit sain. Tu ne domines pas ma vie. C'est tout. Tu vas être le roi, je vais te traiter comme le roi. Mais tu ne domines pas ma vie. Et très souvent, pour répondre à vos questions, dans les relations que j'ai eues, j'ai remarqué qu'en fait, les gens, quand tu les traites bien, ben en fait, ils pensent que tu les traites bien parce que tu cherches de l'amour. Parce que très souvent, j'ai eu des situations où j'ai dû rappeler à l'autre que je te traite bien parce que j'ai envie de te traiter bien. Genre, ça me fait du bien. Et je le fais pour moi. Genre, moi, je me sens femme quand je traite l'autre de la bonne façon. C'est pas pour toi que je le fais, hein. Je le fais premièrement parce que ça me satisfait. Genre, j'aime trop. J'aime trop faire des massages ou autre chose. Moi-même, ça me fait plaisir. C'est pas quelque chose que, oh non, on me force. C'est moi, j'ai envie. Donc déjà, c'est mon plaisir personnel qui compte. Ça me nourrit de faire ça. Avant, je comprenais pas pourquoi je me sentais bien. Mais maintenant, je sais que parce que ça nourrit ma polarité féminine. Mais avant, je savais pas. Donc, ça veut dire que je le faisais inconsciemment. Et souvent, les hommes, ils sont tellement habitués à avoir des femmes qui mendient leur amour et leur attention, qu'ils pensent que quand tu leur donnes, quand tu t'occupes d'eux ou que tu as ce rapport avec eux, ils pensent que t'es trop fan. Genre, t'es tellement amoureuse que ta vie sans eux, c'est mort. Le vrai danger, il se trouve à ce niveau. Parce que je suis vraiment pas du tout comme ça. Je suis curieux de savoir ce que c'est qu'un homme pour toi. Bah, tu veux que ça soit quoi? C'est un homme? C'est un être humain, quoi. Du sexe opposé avec qui il est possible d'être ami ou d'être amant ou, ou autre chose. Tu veux que ça soit quoi d'autre? C'est un être humain? Je sais pas, en fait, je comprends pas. Il faut poser mieux ta question et je vais te répondre parce que là, j'ai du mal à comprendre. Tu es du signe cancer? Non, je suis balance. Je suis balance. Je suis balance. Je suis d'ascendant bélier. J'ai un signe lunaire sagittaire. Donc, voilà. Après, moi, je pense que c'est la compréhension que... C'est l'éveil de conscience qui a fait tout ça aussi. La compréhension de l'humanité, comprendre comment nous fonctionnons. Bah, mon descendant, c'est bélier, je crois. Parce que le descendant de la balance, c'est bélier, non? Mais c'est aussi mon signe ascendant. Donc voilà. C'est pas... c'est... En fait, pour moi, la vie, elle est simple. C'est tout. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai un cerveau qui cherche à simplifier ma vie. Je trouve que le domaine relationnel, c'est vraiment pas le sujet là où il devrait avoir de la complication. Dès que mon cerveau, il doit trop réfléchir, ça me fait mal à la tête. Je parle de la psyché dont tu as conscience de l'homme. Mais, justement, je te dis que, Lucius, je n'arrive pas à comprendre ta question. Parce que pour moi, tu me demandes c'est quoi un homme pour moi? Bah, c'est un homme. C'est un être humain, au même titre que moi. C'est quelqu'un
avec qui, comme je t'ai dit, soit tu peux être ami, soit tu peux tout simplement faire ta vie avec cette personne. Ça peut être un partenaire. C'est quoi, il y a quoi d'autre, en fait? Vous échangez, vous êtes dans une relation, chacun après a son rôle. Il a son rôle de protecteur, j'ai mon rôle de femme, et on échange. Tu veux qu'il soit quoi de plus? Vous aussi, hein. Je mets pas les hommes sur un piédestal, hein. Je me sens moi-même sur un piédestal. On est tous les deux sur un piédestal. Ça veut dire que je comprends pas, en fait, ce que tu veux dire quand tu dis, parce que ça, tu me poses une question qui veut tout dire et rien dire à la fois. Voilà, c'est un humain dans son énergie masculine qui est juste dans le genre masculin. Et puis voilà, quoi. Je sais pas, vous voulez que je dise quoi? Ça me fait trop rire. Tu as dû avoir beaucoup d'incarnations pour être aussi consciente depuis ta jeunesse. Ouais, on me dit tout le temps vieille âme et tout. Un humain dans son énergie masculine, la vulnérabilité. Mais c'est ça. Le mental à 4 heures. En fait, le mental tout court, Nossan. Moi, j'évite le mental. Hein. C'est pas bon pour une femme d'être trop dans le mental tout le temps. Dès qu'on convoque mon mental quelque part, ça me fait mal à la tête. Je comprends pas. En fait, je pense qu'il y a des hommes qui ne supportent pas que les femmes, elles ne les idolâtrent pas. Tu vois, genre en mode, vous n'êtes pas non plus des super humains. Hein. Faut se calmer. On est tous des super humains. Moi, je traite les gens à la hauteur dont je me traite moi. Je me sens comme une reine, donc je te traite comme un roi. Mais t'es pas non plus Dieu, en fait. Je te vois pas comme la continuité de ma vie, comme le sommet de mon accomplissement. Faut pas serrer non plus. T'as vu, quand on va me mettre dans un cercueil, tu seras pas là. C'est moi toute seule qui sera dans le cercueil. Donc, que veux-tu que je te dise de plus à cette question? Vous voyez, c'est... En ce qui concerne, faut pas déconner. Mais c'est vraiment ça, faut pas déconner quand même. On est tous des êtres humains. En fait, il y a des rôles qui sont là et qui sont propres à nos prédispositions énergétiques, mais faut pas... Je m'assois pas chez moi et je conceptualise l'homme, quoi. Faut pas non plus... J'en attends pas tant que ça, hein. J'attends beaucoup plus de ma personne que je n'attends de la personne des autres, hein. Donc... qu'il fasse son taf, moi je fais mon taf, et puis voilà. Hein. Tu es croyante. Oui, je crois en moi. Je crois en moi, j'ai foi en Dieu, comme j'aime bien le dire. Bah, je pense que c'est le cas de Lucius, d'où ces questions. Ah, c'est compliqué, hein. Je crois en moi, j'ai foi en Dieu, je crois en l'existence d'un créateur. Et puis voilà, hein. Je pense que c'est déjà bien, non? Sur cette terre. Je pense que c'est déjà bien, non? De croire qu'il y a une force suprême au-dessus de nous. Voilà. Hein. Mais ouais, en termes de croyance, je crois en moi, quoi. Donc oui, j'avais juste un truc à dire sur la manifestation et j'allais vous dire, la clarté, la force suprême est en toi. Oui, elle est en moi, elle est au-dessus de moi, elle est derrière moi, elle est tout autour de moi. En gros, quand je dis la force suprême, c'est la source dont nous provenons tous, tu vois. Je me suis pas créée toute seule non plus, il faut se calmer. C'est... tu vas remettre en vente tes e-books pour les soins? Ouais, certainement. Donc oui, je vous disais quoi? Je vous disais que, vous savez, c'est important d'avoir de la clarté sur ce que vous désirez. L'une des problématiques, c'est que les gens, ils n'ont pas de clarté. Corps, âme et esprit, ça va dans toutes les directions. Il faut avoir de la clarté. Il n'y a pas trop de choses à faire. Sachez qui vous êtes et sachez ce que vous désirez vraiment, profondément. Parce que la société vous dit ce qui est important pour vous. Et je vous donne un exemple, c'est une question, par exemple, une voiture. Il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais vas-y, achète pas cette voiture, elle est trop nulle. Mais en fait, la question, c'est pas ce que les gens ils disent que tu dois acheter. C'est toi, c'est quoi qui va te faire plaisir. Dans votre vie, c'est quoi qui vous ferait plaisir. Parfois, vous voulez des choses, comme je vous ai dit, c'est simplement pour choquer, pour montrer aux autres que vous avez eu ça et que eux, ils l'ont pas. Vous aimez quoi? Vous voulez quoi pour vous? Et une chose après une autre.
On prend les choses par ordre d'importance. MDR, comme tu es dans le détachement, il doit penser que tu utilises les hommes comme des joujoux. Bah... On s'utilise nous tous, hein. Mon cher. Quand je dis qu'on est tous des PPF, là, vous pensez que c'est quoi? On s'utilise nous tous. Quand un garçon, il vient, il me drague. Genre, c'est pas si même trop, quoi. Il a vu quelque chose qui lui correspondait. Il a vu mes fesses, il a vu mes seins, il a vu mon visage ou quelque chose comme ça. Il a vu quelque chose qui lui correspondait physiquement. Il va pas dire que quand il était assis, le Saint-Esprit est venu lui parler et lui a dit « Ouh là là, cette fille est tellement intelligente qu'elle pourrait être ta femme. Faut arrêter de serrer. Hein. » Quand un mec il vient de draguer, c'est parce qu'il a envie de se faire... il a envie de te farcir. Et je suis à l'aise avec cette idée. En fait, je vous ai dit que je vis pas dans le déni. Et le fait d'être réaliste, ça m'aide beaucoup dans ma vie. Parce qu'en fait, je n'attends pas une chose là où elle ne devrait pas être, en fait. Tu me vois dans la rue. Si finalement on s'utilise pas là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce qu'en réalité, quand tu me vois là, ce qui t'intéresse dans ta tête, quand tu vois je marche ou autre chose qui t'intéresse dans ta tête, ça n'a rien à voir, c'est pas très catholique, hein. Ah ben oui, il faut pas déconner, c'est pas très catholique. Ah non, 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 il n'y a pas de beauté de l'esprit dans ça. Faut arrêter les conneries. Quand un homme te voit, tu peux être très spirituel, c'est ton problème. Ce qu'il voit, c'est ton corps. On parle de phéromones, on parle d'hormones sexuelles ici. Ok? Donc ça veut dire que il voit quelque chose que il ressent là. Tu vois, ton odeur, c'est une odeur que tes sens ils peuvent pas ressentir. On parle des phéromones. Il ressent quelque chose. C'est l'animal qui se réveille. C'est instinctif. Donc, dans sa tête, quand il me parle et qu'il me dit ouais, je vais te ramener manger, excusez-moi en fait. Tout ça, c'est du protocole. Voilà. Tout ça, c'est du protocole. Le protocole, je te ramène manger, je trouve la portière, c'est du protocole. Ça vous plaît, il le fait. Arrêtez de penser que, genre, c'est parce que vous êtes trop spécial. Parce que c'est comme ça que vous vous mentez à vous-même. C'est du protocole. En réalité, il y a une cible. Il vise la cible. Maintenant, la différence qui va se faire entre un trou et un autre trou, c'est là où le trou va garder la cible. En gros, il y a un trou qui va capturer l'énergie de l'autre et il y en a un autre qui va relâcher l'énergie. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus quelqu'un que quelqu'un. Autrement dit, il n'y a pas une femme qui est plus qu'une autre femme. Sortez ça au-dessus de votre esprit. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de concurrence avec les femmes. Voilà, je fais pas de concurrence, tu ne me verras pas rentrer en guerre d'esprit avec une meuf. Oui, ton mec, c'est mon mec, je sais pas quoi. J'ai vraiment passé une tête... Prends, ramasse, s'il te plaît, fais comme tu veux. Tu crois que j'en ai quoi à foutre? Vraiment, c'est... Si vous vous sentez bien, libérez le passage. Parce qu'en fait, ça se trouve qu'il est en train de bloquer mon vrai gars, en fait. Donc, ramasse ton gars, tu pars avec lui. Parce que là, actuellement, là, peut-être qu'il bloque mon vrai gars. Donc, ça fait un peu mal. Tu vas avoir un peu de piqûre au cœur, la relation, tout ça et tout. Mais bon, voilà, si tu sais comment gérer tes propres émotions, voilà. Moi, personnellement, j'ai un sagittaire lunaire. Hein. Je vais dormir dans un hôtel de luxe. Je mange des bons repas, je me mets pendant une semaine dans un environnement qui a que de la beauté. Ne t'en fais pas que le problème il sera vite réglé. Mon esprit a une facilité à vite oublier et relativiser. Faut vraiment pas qu'on se prenne la tête à ce sujet-là. Donc quand tu te connais, tu sais comment régler tes gourmands dans ta vie. Tu sais ce qui te fait du bien et tu sais ce qui te recharge. Il y a des gens qui vont aller en nature. Moi, je m'en vais dans des endroits qui me font du bien. Je voyage. À partir de là, mon esprit il est tourné vers autre chose. Et c'est comme ça que ça passe. Donc, tu vas m'appeler pour dire que non, ton mec, c'est mon mec. Oui, tu as raison. Take you boog, en fait. Donc, les femmes, rentrez pas dans des concurrences avec d'autres femmes parce que c'est tous des trous. C'est tous des trous. Nous sommes... c'est la même chose partout. Tout là, c'est trou. Oui, c'est des chouans. Vous n'avez pas compris, en fait. Donc, en fait, moi, je comprends pas pourquoi vous vous prenez trop la tête. Je vous ai dit, c'est l'endroit où il y a le plus de miel qui va
qui va garder les abeilles, c'est tout. Si ton endroit à toi, il a plus de miel, tu vas garder l'abeille. Mais si ton endroit, il n'a pas de miel, celle qui a plus de miel, elle gardera l'abeille. Parce que vous n'avez pas compris, les hommes, ils ont une énergie qui est volatile. Ils ne se fixent que là où ils ont trouvé, comme on dit, une nourriture qui ne tarit pas. Ça veut dire que c'est tellement, en fait, ça leur apporte tellement de satiété que après, à partir de là, ils se disent, ok, là, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Tant que ça ne leur apporte pas de satiété, ils sont comme des papillons, ils butinent, hein. C'est des abeilles qui butinent de fleur en fleur. Ils vont de fleur en fleur, c'est dans leur nature. Vous pensez que vous allez changer des millénaires d'enseignement? Vous allez regarder le Tao, ça remonte à plus de 5000 ans. On explique le masculin, l'énergie yang, le genre masculin. Tant qu'il n'aura pas trouvé une fleur qui va le rassasier, il ira de fleur en fleur. Quand tu vois un garçon qui se retrouve à aller de fleur en fleur, il n'y a pas deux solutions. Soit il n'a pas été encore rassasié, soit il est immature, il ne veut pas devenir un homme. Toi, quoi dedans? Il est à l'aise. Le jour où il voudra se répandre, ne t'en fais pas. Il va pas te demander ton avis, il va vraiment s'asseoir et il va se dire, je suis fatigué, j'ai assez mangé. Vous prenez trop la tête. Les gens, ils disent, ouais, comment régler un problème avec un infidèle? Mais vous savez ce que ça veut dire de dire que quelqu'un il est infidèle? C'est dire qu'il est infidèle chronique. En fait, c'est comme la meuf de la télé-réalité Jazz et son gars Laurent. Ça fait 12 fois. Qui t'a demandé de rester? Hein? Pourquoi tu restes? C'est son comme ça. Actuellement là, c'est son comme ça. Tu n'as pas assez d'énergie dans l'utérus. C'est son comme ça qui est là. Donc, qui t'a demandé de rester? Faut quitter. Laissez-les. Voilà, il faut les quitter un peu. Vous aimez trop ça, c'est son comme ça. Tu verras, un matin, il va se réveiller, il va aller butiner une fleur. Poum, la fleur va se refermer sur lui, c'est fini. On va lui dire, faut quitter la fleur. Là, il va dire, non, je peux pas. On va attraper sa gorge. Il va dire, elle me fait des choses, elle me fait des choses. Mais entre-temps, vous êtes là, vous vous prenez la tête. Non. Voilà, syndrome du sauveur, tu veux être infirmière. Non, je suis pas dans ça, j'aime pas la souffrance. Il n'y a pas de 50 000 fois chez moi. À un moment donné, il peut avoir une situation qui fait que... En plus, au début, franchement, il faut pas qu'on se mente. Il y a beaucoup de gens qui sont pas toujours sérieux au début de la relation, que ce soit les hommes ou les femmes. Parfois, tu es là, tu es dans une relation, tu as encore un pied dehors, un pied dedans. Tu peux pas reprocher à l'autre ce que tu fais. On est d'accord ou pas? C'est pas parce que l'autre il est passé à l'acte que toi tu n'es pas passé à l'acte parce que tu n'as pas le courage. C'est tout, hein. Tu n'es pas passé à l'acte parce que tu n'as pas le courage. Mais quand vous êtes dans des relations où en gros, il y a un pied dehors de ton côté, un pied dedans, et que lui il a un pied dehors, un pied dedans, vous faites la même chose. Tu comprends? Vous vous nourrissez différemment, c'est tout. Lui il se nourrit dans des vagins, toi tu te nourris au téléphone. T'as besoin que quelqu'un te raconte n'importe quoi, te dise que t'es la plus belle, t'es ceci, t'es cela. C'est la même chose. Vous voyez, c'est tout ça, vous êtes des PPF, vous tous. Vous êtes des PPF, en fait. Vous aimez ça. Voilà. Vous êtes des PPF. Nous tous, là, comme ça, là, nous sommes des gens, on est comme ça sur Terre. Donc, arrêtez. Surtout que les feux se nourrissent de la même manière. Mais c'est pour ça que je dis que la seule différence entre l'un et l'autre, c'est que l'autre est instinctif, l'autre est mental. Ça veut dire que vous, dès qu'on a caressé vos oreilles, ouais, bébé, nanani, nanana, vous êtes contente. Et vous, ça vous donne la satisfaction. Eux, leur satisfaction, ça allait droit dans les cages. C'est la même chose que vous faites. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand tu regardes, par exemple, ce qui s'est passé entre Jazz et Laurent, et que tu vois que dès qu'elle n'a pas eu l'attention de Laurent, c'est avec un ami à Laurent qu'elle a couché, c'est pas avec quelqu'un de dehors. Hein. On n'a pas dit garçon loin. On n'a pas dit garçon loin. On a dit son ami qui vivait à la maison avec eux. Mais tu comprends. Tu comprends qu'ils ont le même problème. La seule différence, c'est qu'un homme, il n'a pas honte de tromper. La femme, elle a honte. Parce que si on l'attrape, elle a honte du que dira-t-on. Et comme elle a insulté, les femmes, elles ont une facilité de juger les autres femmes en les traitant de filles faciles, elle ne veut pas être la méchante de l'histoire. Alors elle s'abstient.
Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'y pense pas. Elle s'abstient. Elle reste, elle s'abstient parce qu'elle se dit, ah, imagine, je me fais attraper, maintenant c'est moi, je vais être la mauvaise dans l'histoire, c'est tout. Ils font la même chose. Ils font la même chose. Parce que quand tu vois une femme qui ne va pas chercher loin, elle prend l'ami de son gars. On va pas parler des hommes, hein, on parle de la femme. Tu t'en vas pas chercher loin, tu prends maintenant le pote à ton gars. Quelqu'un avec qui tu es marié. Il y a des trucs que tu fais quand tu as 16 ou 15 ans, à la limite, ah, tu me diras. Mais tu as plus de 30 ans? Tu veux tromper ton mari? C'est avec son ami que tu le trompes, avec le parrain de l'enfant? Ça en dit long. Ça veut dire que dès que tu n'as pas d'attention, ton corps, il te gratte. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc en fait, les hommes et les femmes, ils font la même chose. C'est simplement que pour l'un est caché, pour l'autre est visible. L'un est caché, l'autre est visible. C'est tout. Mais ils se nourrissent d'une manière ou d'une autre. On ne se nourrit pas au même niveau. Il y a des femmes qui, le fait de recevoir de l'attention, c'est largement suffisant. Elles n'ont pas besoin de passer à l'acte. Mais ça revient à la même chose. Donc, quand tu restes avec quelqu'un et que tu entends que, ouais, c'est quelqu'un qui a un problème de fidélité chronique. Tous les 4 matins, il a besoin d'être dans les fesses de quelqu'un d'autre. Mais il faut se séparer, hein. C'est tout. Ou alors tu supportes. Et you live your life, en fait. C'est tout. Donc, du coup, vous avez ma philosophie sur ça. Moi, je sais jamais ce que je vais faire. J'attends de ressentir et après, je réagis. Donc, pour la personne qui m'a demandé sur l'infidélité, maintenant, tu sais ce que je pense. Bon, il est 4 heures du matin. Je pense que... en vrai... on va aller dormir. Parce que... je sais pas. Vous êtes encore beaucoup. En fait, il est 6 heures, il est 4 heures du matin, vous êtes presque 600. Je me sens très honorée, mais là, je sais plus quoi dire. Hein. On a fait le tour de l'univers. Dormir, pourquoi? Donc, on n'a pas de vie, nous. Moi, genre, j'ai pas j'ai pas de vie. Vous avez de la chance que je suis en froid avec mon mec, là, actuellement. C'est pour ça qu'on s'est pas appelé. Parce que si on n'était pas en froid, j'avais déjà coupé. Donc, allons dormir, s'il vous plaît. Ok? Merci à vous. Demain, ouais, je vais poster des recettes et tout. Il n'y a pas de soucis. Prenez soin de vous. Dormez bien. Reposez-vous. Et on se tient au courant. Ok? Bonne nuit, tout le monde.